J'étais confortable à dire ça à mes parents parce que moi, je suis 3e génération danseur. Ma grand-mère, elle est... Ah ouais? Ouais. Un moment donné, il passe out sur lui. Tout ce que je me souviens, c'est genre les doormen avec la barmaid qui sont là, qui essaient de me lancer de l'eau dans la face, de me réveiller. Puis je me suis réveillée à l'hôpital. Les gars, là, genre, eux autres, ils essaient de te baisser les pantalons. Puis C'est comme, direct ouais, tout ouais. qui essaie de te Genre, crisser tout nu. L'infidélité. Est-ce que on devrait faire confiance à nos partenaires qui vont dans les bars de danseuses et bars de danseurs? Quand je le sais qu'ils sont fourrés comme des cochons, c'est à cause de moi, genre. Comme je suis pas genre... Hey, welcome back mes petits minous sur le podcast Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. C'est le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on a un message d'intérêt public. On a travaillé fort, moi puis Anne-Maurice, dans les derniers mois sur le projet le plus important du podcast à ce jour. C'est notre Patreon. Aujourd'hui, on veut faire le lancement ensemble, mais surtout avec vous. Fait on va vous expliquer en quoi consiste le Patreon du podcast Entre elle et lui, parce que on a étudié fort ce qui était disponible, puis on a décidé de pousser ça un peu plus loin. On a des nouveaux concepts, on a du contenu exclusif, on a plein de belles choses pour vous, donc vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Non seulement il y a des segments exclusifs avec les invités qu'on travaille depuis des mois et des mois, là, littéralement là, des invités qu'on a reçus dans les derniers podcasts et plus, qui vont être là, mais... on a un nouveau concept. Le concept de ligne ouverte, Frank, c'est que les gens vont nous appeler de façon anonyme, OK? On va sélectionner des gens qui vont pouvoir nous appeler et nous parler de leurs problématiques ou de questionnements en lien avec leur sphère intime. Et Frank et moi, on va vous offrir notre humble avis sur votre situation. Donc, des conseils si on en a et peut-être juste amener des discussions un petit peu plus loin entre les hommes et les femmes. Ouais, exactement. On a déjà un épisode de tournée. Vous pouvez aller voir ça sur notre Patreon. C'est déjà disponible. C'est vraiment intéressant parce que on a parlé de troubles érectiles, puis on a comme l'aspect Anne-Marie où c'est plus professionnel. On a mon côté où c'est un peu plus raw, un peu plus, comment dire... Colon? Ratchet. Fait que c'est vraiment intéressant. Vous irez voir ça. Et c'est intéressant aussi parce qu'après chaque podcast, on fait au minimum une demi-heure avec nos invités où ce qu'on pousse le questionnement toujours un peu plus loin. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis après un podcast, c'est là où ce que le monde sont un peu plus dégourdis. Fait que des fois, ils nous donnent du matériel encore plus exclusif. Fait qu'il n'y a aucune raison que tu n'ailles pas regarder au moins ce qu'il y a sur notre Patreon. Il y a déjà du contenu disponible sur le Patreon. Il y a un extrait avec Kevin puis Chloé. Après ça, il y a un podcast entier avec mon coloc, Oui. Folle, un ancien des Bug Boys. Il nous raconte la situation qu'il a vécue avec les Bug Boys. Il raconte un peu notre colocation, comment que ça se passe. Il y a du gossip. Il y a du gossip, tu veux pas manquer ça. Il y a aussi notre ligne d'appel où ce qu'on reçoit 2 personnes anonymes par téléphone où on discute de leur vie privée. Et aussi, on donne 1 mois d'avance sur nos podcasts. Donc, on a le podcast avec Jamie et Stacy, 2 anciens candidats d'OD qui sont un couple chouchou de leur saison de OD chez nous. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont pu nous dévoiler une coupe de scoop sur leur vie privée puis ils n'ont jamais fait de podcast. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, puis il y a 3 niveaux au Patreon. Vous allez pouvoir choisir celui qui vous convient le plus selon ce que vous voulez avoir comme contenu. Vous pouvez aller regarder ça, c'est déjà sur le site. Exactement. Gâtez-vous, on vous laisse le lien dans la description puis vous vous demandez pourquoi on fait un Patreon. Parce qu'on veut se donner un safe space pour pouvoir aller plus loin, pousser des concepts un peu plus loin puis offrir du contenu varié parce que on veut pas juste faire des podcasts. C'est comme les lignes ouvertes, c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur puis c'est là-dessus qu'on veut le mettre puis on veut créer un safe space entre nous, entre nos invités, mais surtout avec vous puis je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir avoir cette proximité-là avec vous. Oui, puis on a vraiment envie de s'amuser avec vous, de pousser la discussion plus loin, d'avoir des discussions, pas juste avec nos invités, mais avec notre public. Puis je pense que on va vraiment réussir à le faire à travers les lignes ouvertes, mais aussi à travers les différentes discussions qu'on va avoir sur le Patreon qui vont être disponibles là, à chaque mois. Évidemment, pour le côté business, comme dirait Frank, ben le Patreon, ça va nous permettre de pouvoir amener le projet un peu plus loin. On a des projets qui s'en viennent pour le podcast, puis ben ça va nous soutenir dans cet avancement-là. Exactement, il y a plein de belles et de nouvelles choses qui s'en viennent. C'est pour vous la meilleure façon de nous encourager et ça va nous permettre de créer une belle communauté. Yes! Fait qu'allez voir ça, la gang! Oh yeah! Partez, let's fucking go! On
lance le podcast des danseurs. On a reçu Minoum et Tyler Drake, 2 danseurs érotiques. Oui, et dégourdi. Et dégourdi. Sincèrement, c'est un podcast très croustillant. On est allé dans l'envers du décor. C'est quoi d'être un danseur, d'être une danseuse? C'est quoi des danses érotiques, de danser pour des messieurs? Et moi, j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de réponses et je m'attendais pas à ça. Ça a donné un super bon podcast. Ça a certes donné un podcast divertissant, différent et je peux te dire éducatif, peut-être, je sais pas. Ben oui, c'est éducatif parce que c'est un monde tellement, comment dire, tabou. On le sait pas. Tu sais, mettons, les femmes qui dansent, on en sait plus, mais les hommes qui dansent, moi, ça a été surtout sa partie à lui où ce que tout le, tu sais, eux autres, c'est plus chorégraphié, c'est plus, tout est calculé plus que, mettons, les danseuses où ce que c'est beaucoup plus érotique. C'est ça que moi, j'ai trouvé intéressant. Oui, bien, c'est clair qu'il y a des différences dans les offres de services danseurs-danseuses. Je pense qu'on a vraiment été capable d'aller creuser à l'intérieur de leur univers respectif. Puis, ben, ils nous en ont donné pour notre argent. Ouais, Minoum a des très bonnes histoires, c'est drôle. Merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast à chaque semaine. 75 succursales à travers le Québec. Si tu veux te gâter de la Pizza Salvatore, c'est avec le code promo Elle et lui 15, que tu as 15% de rabais sur tout. Va sur l'application, il y a le menu, c'est facile. Skiplicious, DoorDash, Uber Eats sont en livraison partout, mon minou. Si tu veux te gâter, toi et puis ta famille pour ton party, c'est la meilleure solution, puis c'est facile, très, très facile. Et c'est quoi la mission du podcast entre elle et lui? La mission du podcast, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes, de mettre en lumière qu'on a des perceptions différentes. Et ça, c'est parce qu'on a été socialisés différemment. Oui, il y a des différences bio. Je sais, il y en a. Mais il y a beaucoup de différences sociologiques, alors c'est ce qu'on fait sur le podcast. Party fucking go, mes petits minous. Merci d'être là en si grand nombre à chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube du podcast Entre les Lui, disponible à chaque lundi 18h. On se retrouve sur Patreon, mais tout d'abord, écoutez ce fameux podcast. On drop le jingle, puis on se revoit l'autre bord, mes chums. Welcome back, mes petits minous, sur le podcast le plus profond. Aujourd'hui, on fait un podcast très spécial que j'avais vraiment hâte de faire. On reçoit Minoum et Tyler Drake. Yes. Tyler Drake, 2 personnes qui se font aller le body d'un bar tard le soir. Une danseuse et un danseur qui ont de l'expérience quand même déjà. Beaucoup de... Fait combien de temps tu fais ça? 4 ans. 4 ans, puis toi? Ouais. Moi, ça fait 4 ans aussi, mais j'ai arrêté. Ouais, Comment arrêté. Vous allez? Ah ben? Ah ben, puis toi? super. Ça va bien. Ah ben, merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Ouais, un gros merci, on va le dire. Là. Dans le fond, Minoum, elle n'était pas supposée être là, mais la personne qu'on avait désignée pour faire le podcast, elle s'est rendue sur la bonne rue, mais dans mauvaise ville. Fait qu'au lieu d'être à Montréal, elle était à Québec. Ça fait un petit bout. Ouais, ça fait un petit bout. Fait qu'on a fait une invitation dernière minute, puis t'as accepté. Merci d'être Ça a là. bien tombé, je venais de me réveiller. Puis j'étais comme bon, va me lever, m'aller dans la douche, je m'en viens. Eh oui. J'ai même dit ça. Et là, il dit, ouais, ça va être dur à 3 heures. C'est comme, ben, c'est comme à l'heure qu'on se réveille, là. Puis là, genre, je l'appelle. Ouais, c'est ça, on dort tout. Je l'appelle, puis l'écran est noir. Allô? 3h de l'après-midi, là. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me lève. Là, on lui dit, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est très drôle. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de ma vie, là. Je peux pas... Tu peux pas me demander de me réveiller à 10h le matin, là. J'ai bien la misère, là. C'est sûr, tu te couches tard. Ouais. Ouais, c'est ça. Je me couche à l'heure que tu te réveilles, genre. Ouais. Genre. Non, je me couche tard, moi, quand même. Ah 2 heures, 3 heures. Ouais. C'est tard, ça? Ben non, mais pas comparé à toi, mais pour, mettons... Tu te lèves à quelle heure? Je me couche à 2-3 heures. Ah, ouais. Ouais. Ah, Ouais. Un petit oiseau de nuit. Exactement. Bon, on va faire les présentations CaseMe. CaseMeDesign.ca si tu as envie de protéger ton téléphone, ton cellulaire, c'est la même affaire, tu vas me dire, ton portable ou sinon tes AirPods. Avec le code promo Elle et lui, 10% de rabais sur tout. Ladies first, présente-nous, dis-nous ton âge, qu'est-ce que tu fais de bon? Bon, ben moi, c'est Minoum. On m'appelle comme ça. Il n'y a pas de Minoun ou Mimoun ou quoi que ce soit. C'est Minoum avec un M, OK? Moi, j'ai 22 ans.
Je suis dans le domaine du sex work, ça fait environ 4 ans. J'ai commencé à mes 18 ans, comme pile 18 ans. Puis après, quand la COVID est arrivée, j'ai commencé OnlyFans, fait que j'ai commencé à faire du contenu pour adultes. Puis là, here I am, maintenant ici, dans le podcast. C'est pas ton premier podcast, tu disais? Non. Okay. J'ai fait Le temps d'un jujube, d'amour et de sexe. Oh, c'est ça, ouais. Entre elle et lui maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va bien tes affaires. Ouais. T'aimes-tu ça? Ah, ben. Ouais, j'aime ça. Ouais? Ouais, j'aime ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime parler. Je suis pas gênée dans la vie, des questions crunchy à me disant, puis je suis pas... Je suis vraiment pas gênée, là. Bon, J'ai pas de filtre, puis quand je veux dire quelque chose, je le dis, puis des fois c'est comme un peu trop... Il y a du monde, des fois, qui trouve ça que c'est un peu trop hardcore, mais On moi, va bien je suis comme- s'entendre. Ouais, c'est ça. J'ai même un petit cadeau pour toi. Ah ouais. Ben oui, quand on lit, on commence C'est dans rose en flisse. Ben oui, c'est J'adore. girly en esti. Mais Pendant c'est que ça tu qu'il faut. déballes le cadeau, toi, mon Taylor... Tyler. Tyler. Hey, je l'avais pas. Ça fait Ouais. 8 fois qu'il me reprend. Ah, c'est correct. Tout le monde au Québec, ils pensent, c'est parce qu'ils sont habitués d'entendre le nom Taylor, que c'est Taylor Swift. Là. C'est Mais ça. c'est Attends, je te c'est mets en correct. C'est pause. correct. So cute. J'adore. Ben, c'est cool. Merci, Case Me. Ouais. Case Me. Merci. La protection Le de pire, c'est que mon téléphone est tout pété, fait que genre, ça va bien le protéger. Comme ça va comme... Ça me sauve, genre. Ouais, tu comprends? peux économiser de l'argent. Parfait, ça. Love it, thank you so much. Tu vas pas t'acheter un air fryer. À panier double. Un panier double. Je vais faire ma fresh, là. Fait que Tyler, Yes. Tyler. Pas de Taylor. Tyler. Il va falloir que tu le dises genre 50 fois, là. Ouais. Mais ouais, fait que moi c'est Tyler Drake. Moi je suis danseur depuis 2019. J'ai arrêté pendant la pandémie, mais je suis de retour. J'ai aussi commencé ma carrière de OnlyFans. Ça fait environ 8 mois, mais ça aussi je l'avais slacké. J'avais commencé pendant 1 mois. Après j'ai pris l'été puis pour faire le party, puis là ça recommence, puis c'est bien le fun. je peux te demander t'as quel âge? Moi, j'ai 29, mais je vais avoir 30 dans quelques jours. Je vais avoir Ok. 30 le 21. Eh, bonne fête. Ouais, le Mhm. dernier des Scorpions. Happy birthday. Oh. On Merci. est des scorpions. Yes. Un autre Eh boy. petit cadeau pour toi. Ouais, les Mais- scorpions, ça aime le sexe. Toi, t'es-tu scorpion, sûrement? Moi, je suis bélier Asana Scorpion, fait que je suis comme un peu... Ok. Dans le fond, elle est bélier, mais elle aime le sexe. Ouais. Non, mais bélier, il aime le sexe, puis les scorpions aussi. Fait que je suis Ah, comme je les sais. deux ensemble, tu comprends? Je sais C'est une pas tête si- dure. Hey. Hein? Hey. Hey. C'est un Oh case. yeah, Ouais. sweet. Ah, c'est parfait ça. Pour les AirPods. Ouais, j'arrête pas de les perdre. C'est des Essaye piments, pas de la mancher, c'est ammanchable Ah, ok. un coup avec le Je- case. Ok, je sais. Tantôt, Des piments, genre? ouais, Hey, des piments. Parce que c'est spicy. Ah, spicy Spicy. shit. Comme le podcast qu'on va faire aujourd'hui. Hell yeah, merci. C'est qui la compagnie? Case Me. Case Me. Merci, Case Me. Je vais mettre ça sur mes AirPods. Hell yeah. C'était Écouter de la musique spicy, puis tout, là. Ah, ben ça va être parfait au gym. Parce que ça s'échappe des affaires. Ouais, puis il faut que tu t'entraînes, là. tu sais. Ben oui. On va se Toujours dire, Pas le choix. Pas le choix. C'est la job. Ouais. Fait que là, t'as commencé ça à 18 ans, toi, là. Ouais. C'était-tu un rêve? Qu'est-ce qui t'a Ben- apporté à commencer ça aussi jeune? Ben, pour de vrai, Câlisse. moi, j'étais une petite fille, genre de banlieue. Moi, je viens de Mascouche, OK? Puis, je faisais mon DEP en coiffeur, blabla, j'étais à mes affaires, j'habitais chez ma mère, puis tout. Puis, j'avais mon chum, puis ça faisait comme 1 an et demi que j'étais avec mon chum. Tout allait bien, tu sais. Puis, quand j'ai eu 18 ans, moi, j'avais juste hâte, genre, d'aller clubber. Moi, j'aime ça, faire le party, j'aime ça, comme, sortir, puis parler à tout le monde, là. Je suis full extravertie dans la vie. Fait que là, genre, la journée que j'ai eu 18 ans, oui, je suis sortie pour mes 18, mais après, quand que je voulais sortir, mon ex, qui était mon chum, il voulait pas. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, je trouve ça bizarre, blablabla. Puis là, ben, j'ai comme remarqué, je sais pas, c'est comme toxique, là. C'est comme un peu narcissique, là. Appelle ça comme tu veux, là, whatever. C'est du contrôle, là. Ouais, Oui. ben c'est ça. Puis là, Ok. il me pétait comme des, tu sais, comme des crises de bébé lala, genre, quand je voulais sortir, j'étais comme, on crise. Puis là, on voyait un peu une craque de sein, et c'est tabarnak, là. Je suis comme, hey, là, Chris, je me fais sembler de tonton, tabarnak, en tout cas. Fait que là, genre, un moment donné, j'ai switché, puis j'ai fait, genre, tu sais quoi, comme, j'ai comme plus envie d'être avec toi, genre, comme ça marche pas. Moi, me faire comme contrôler comme ça, je peux pas, genre. Comme, puis c'est pas comme si, genre, je l'invitais pas, j'étais tout le temps comme, ah, viens avec moi, tu sais, ça va être le fun, si, ça, puis comme tout le temps, genre, non. Puis j'étais comme, bon, ok, ben, mange la merde. On est pas fait pour être ensemble. Puis un peu avant ça, j'avais commencé à regarder des vlogs d'une fille. En fait, c'est Emma Bossé, ok, là, c'est une YouTubeuse. Puis elle avait fait un vlog avec une danseuse, Mylène Lavallée. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Amy Sweet.
Non. En tout cas, whatever. C'est une ancienne actrice porno aussi. Puis là, j'ai vu comme c'est un vlog dans le fond qu'elle dansait puis tout, puis genre qu'elle montrait comme comment ça fonctionnait. Puis j'étais comme ça a l'air nice puis tout. Fait que tu sais, j'ai commencé à regarder des affaires de même là. Puis quand j'ai eu du dupe, je l'ai écrit ça là, je fais tu sais quoi? M'a commencé à danser, puis on dirait que c'est comme à cause que genre j'ai regardé comme pas des podcasts, des vlogs genre de danseuses ou je sais pas là, puis j'étais comme j'ai toujours été à l'aise avec mon corps, je suis pas quelqu'un de gêné, fait que je suis comme pourquoi je ferais pas de l'argent avec ça. Okay. C'est comme ça que ça a commencé, puis j'ai jamais été gênée là, tu sais comme il y a beaucoup de personnes qui me demandent ton premier stage, tu sais c'était comment puis tout, puis comme c'est comme si que j'étais née pour faire ça. Genre, j'étais pas gênée, là. Je me suis mis tout nu, puis let's go, puis j'ai fait mon argent, puis... Est-ce que tu étais déjà entrée dans un bar de danseuse avant de danser? Ben, ou comment... Moi, j'ai commencé à danser au Crazy Moon à Laval. Okay. Puis, avant de travailler là-bas, j'avais jamais rentré dans un bar de danseuse. Fait que j'étais allée avec un de mes amis pour aller voir c'était quoi. Puis, après la deuxième fois, quand j'étais allée, j'ai... T'es allée voir quelqu'un là-bas et t'as dit « je veux danser ». Ouais. Actually, non, c'est la deuxième fois, c'est la première fois que j'étais allée au Lady Marianne avec un autre de mes amis. À Québec. Après, j'étais allée au Crazy Moon, puis là, j'ai dit, peux-tu commencer à travailler ici? Il était comme, ouais, puis ça a commencé de même. Tu te faisais-tu demander par les clients tu danses ici, tu danses ici? Non, parce que j'étais vraiment comme... j'étais assise à ma table, genre, puis comme je regardais les filles danser, tu sais, j'essayais vraiment comme de regarder comment ça fonctionnait, puis... mais, ouais. Ça a été quoi la réaction de tes parents quand tu les as dit? Puis tu les as annoncé aussi comment? En fait, je l'ai pas annoncé. Tu sais, j'avais commencé à danser, puis je dansais à chaque vendredi, samedi, ou jeudi, vendredi, samedi, tu sais, ça dépendait. Puis, tu sais, comme je partais tout le temps comme avec un esti de gros sac. Tu sais, j'habitais chez ma mère dans ce temps-là, puis je partais tout le temps avec un esti de gros sac. Tout le temps le vendredi, samedi, puis j'étais comme, OK, bye, man, je m'en vais avec mes amis, puis tout, mais tu sais, je pars avec un esti de gros sac. Comme du jour au lendemain, je fais fucking de cash, tu sais, comme j'avais une job salaire minimum dans un sex shop, tu sais, fait que je faisais pas tant d'argent que ça, là. Du jour au lendemain, je me fais tatouer, je me fais faire mes cheveux blonds, mes rallonges, mes lèvres, là, ma mère elle est pas conne, là, elle fait, on crie ça sort cet argent-là, de où? Fait qu'un moment donné, je suis dans ma chambre, puis elle gueule mon nom. Je suis comme, oh, fuck, elle le sait. On dirait que ça a tout de suite été un instinct de comme comment qu'elle a crié mon nom. Minum! Ouais, genre, là. J'ai fait, tabarnak, elle sait. Je descends. Elle fait, ouais, comme ça, t'es pas juste shooter girl d'un bar de danseuse. Je suis comme, fuck. Parce que je faisais un peu de shooter girl aussi dans le temps que le Solid Gold c'était ouvert, tu sais. Puis, ouais, j'étais comme, là, j'allais te le dire, je savais juste pas comment, blablabla. Puis finalement, ça donne, elle m'a crissé dehors. Elle a dit, si t'es pas continué à danser, tu vas pas faire ça sous mon toit. Fait qu'elle m'a crissé dehors. Fait que j'ai été habitée avec mon ancienne meilleure amie. T'as pris ça comment, toi, de te faire coller dehors de chez tes parents? Ben, en fait, elle m'a donné un choix. Elle m'a dit, si tu veux continuer de danser, tu vas pas rester sous mon toit, mais si t'arrêtes, tu peux rester sous mon toit. Je suis comme, je fais bien trop d'argent, fait que je vais crisser mon camp. Puis, tu sais, ma mère, elle m'en a voulu pendant un petit bout, mais tu sais, après, elle a juste compris que, comme, c'est pas parce que, mettons, je suis danseuse, que je fais tel ou tel métier, que, comme, ma personnalité, elle va changer avec ça. Mm-hmm. Tu sais, je deviens pas comme une full... comment je peux dire ça, genre, tu sais, je deviens pas comme « Ah, je suis une danseuse », genre, tu sais, comme on a une tête sur ses épaules, on est quelqu'un derrière ça, puis elle a dit, tu sais, il faut des personnes pour faire ce métier-là, puis c'est pour être ma fille, ça va être ma fille, mais tu sais, ça reste que c'est ma mère, puis je reste sa fille, fait que... Elle a essayé de comprendre ton choix, de te poser des questions. Ouais, elle m'a posé des questions après, tu sais, comme ça, il a pris un peu de temps. Ça paye comment? C'est bien payant? Bon, bah, elle sait juste que je faisais bien de l'argent, mettons, là. Puis, tu sais, mais tu sais, elle me posait des questions. Tu sais, elle dit, tu sais, ça fonctionne comme... Pas ça fonctionne comment, mais tu sais, plus genre, t'es-tu en sécurité? Tu sais, comment ça fonctionne? Est-ce que t'es à l'aise là-dedans? Est-ce que tu te fais forcer par quelqu'un? Parce que comment... Tu sais, comme j'ai dit au début, j'ai passé de fille de banlieue à genre, comme je me mets tout nu sur un stage, tu comprends? Fait elle me posait des questions, savoir si j'étais correcte. C'était pas d'exploitation sexuelle. Non, c'est ça. Non, tu sais, elle voulait juste s'assurer que tout était bien. Puis, tu sais, comme il y a beaucoup comme de préjugés ces bords de danseuses, puis tout, là. Fait que, tu sais, comme elle, ma mère, petite femme de banlieue, genre, elle essayait de monter la tête un peu aussi, là. Puis après, ben, elle est revenue sur Terre, puis elle a fait, ben, OK. Puis là, elle vit avec ça, là. Elle vit avec ça. Elle n'a pas même le choix. Non, c'est ça. Mais ça, elle s'en calisse pour de vrai, là. Je fais mes affaires, puis elle me parle plus de puis ça. votre relation est bien chill? Ah ouais, c'est comme ma meilleure amie, là. OK. Oh ouais, Nice. des fois, je raconte des anecdotes là, qui s'est passé, puis elle est comme tabarnak. Elle dit, je sais pas comment tu fais. Je suis rendue à ce point-là. Là. Parfait, on va pouvoir parler de ces anecdotes. Ouais, inquiète-toi pas avec ça. Toi, Tyler,
Yes, Tyler, Hey, tu l'as eu, tu l'as eu. Hein? Pas fait mes enfants. Progresse. Ça a commencé comment, toi, l'idée de devenir danseur puis de te faire aller le morceau à gauche, à droite? Littéralement. Ben moi, dans le fond, j'ai toujours aimé la danse depuis que j'étais jeune. J'écoutais beaucoup de films quand j'étais jeune. Je vivais en campagne, fait que je regardais des films sur la danse, genre Step Up, puis les films avec Channing Tatum, puis tout ça. Fait que là, moi ça m'a toujours intéressé de danser, fait que je faisais, j'allais dans les parties, puis je faisais des moves, mais le monde, il voyait que je l'avais un peu dans le sang, puis il était comme... Je sais pas s'il était jaloux, il était juste genre, il aimait pas ça que genre je danse autant, mais genre il essayait de me faire sentir mal pour danser. Il était comme ah, t'es un show-off, blablabla. Ah, t'étais le gars qui faisait genre des stunts de breakdance dans le milieu des foules. Là. Pas genre super breakdance, mais genre, tu sais, je me donnais, là. Tu sais, j'étais comme. À l'époque de la tectonique, mettons, là. Tectonique? C'est quoi? Est-ce que vous en rappelez de ça? Ouais. Le monde se donnait d'un bord, là. C'était comme de la robotique. Je te fais des Ok, blagues. ouais, genre comme Liquid Dance, là, dans le fond, là. C'est comme ça, le Non, rave? c'était plus. C'est vieux, là. C'était carré. Là. Écoute, c'est correct. Là. Je suis une matante, là. On passe à d'autres Toi, choses. Minoum, je pense pas que ça sais quoi. Ben, tectonique, je pense que oui, mais je... Ah, c'était très j'étais robotique, trop là, comme jeune. danse. C'était vraiment c'était avec la musique techno, là. C'était. Ok, ouais, littéralement le robot, là. Je t'ai coupé pour dire de la merde. Je suis Non, vraiment c'est désolée. correct, Continue. c'est correct. Mais ouais, je faisais de ça. Puis je faisais aussi le wave et tout ça. Mais anyways, genre, je suis resté un fan de films de danse. Fait qu'automatiquement, genre, ben pas automatiquement, quand Magic Mike est sorti, au début, genre, ça m'intéressait pas de le regarder parce que c'était clairement pas pour les gars qui sont straight là, de regarder ça. Fait que j'étais comme, ah, je vais laisser ça aux filles. Puis éventuellement, genre, il y a une fille qui m'a dit, ah, genre, ça tente-tu de regarder un film? Genre, on regarde Magic Mike. Là, on regarde Magic Mike, puis là, genre, j'étais comme, aïe, genre, c'est comme, ça, c'est un rêve de vivre cette vie-là. Là. C'était comme, tu te fais payer pour aller dans un club où c'est qu'il y a rien que des filles, puis genre, tu danses autant que tu veux, puis genre, t'es payé pour. Genre, t'es payé pour en plus. Genre, c'est un cheat code de la vie, là, c'est solide. J'étais comme. Mais moi, j'étais en Alberta, fait qu'il n'y avait pas de club de danseurs là-bas. Fait que là, j'avais fait une couple de bachelorette party. Mais genre, je savais pas quoi faire. Là. Je pratiquais un petit peu des moves, là, je faisais, mais eux autres, ils tripaient, mais j'avais jamais vraiment poursuivi cette idée-là jusqu'à temps que j'arrive à Montréal en 2019. Je suis venu ici pour faire de la musique, mais en checkant les clubs, j'ai vu le 281, puis j'étais comme, aïe, il y a un club ici. Genre, parce qu'il n'y avait pas de club de danseurs nulle part d'autre. Au Canada. Ben, Spécifique là, pour les danseurs, pour les femmes. Pour les femmes, c'est ça. Ouais. Puis, moi, je suis straight, fait que je cherchais pas un club pour les gays. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, ben, je vais aller faire les auditions. Fait que là, j'ai fait les auditions. Je me suis pas fait prendre au 281, mais c'était juste parce que j'avais pas assez d'expérience. Fait qu'il était comme, tu sais, va prendre ton expérience, reviens, continue de faire les auditions, puis peut-être que ça va débloquer. On va peut-être t'avoir sur le. Mais de toute façon, tu sais, moi, j'étais confortable à dire ça à mes parents parce que moi, je suis 3e génération danseur. Ma grand-mère, elle Ah est... ouais? Oh, OK. Ouais. Ma grand-mère, elle a immigré de l'Haïti, ici, à 26 ans. Elle a été danseuse pendant je sais pas combien de temps. Elle a rencontré mon grand-père dans un bar de danseurs. Dans un bar de danseuses. Elle était danseuse, lui, c'est un biker. Puis ma mère, elle a dansé. Mon père, il a dansé. Mon père, c'est un guitariste. Fait que genre, c'était tout... Ma mère, c'est une biker. Genre, tout le monde a des Harley dans ma famille. Puis genre, c'est tout genre... danseur biker, là, c'est vraiment drôle. Puis, fait que, aussi mon oncle, mon mononcle puis sa femme, il avait dansé pendant un bout aussi. Puis mon cousin, il a dansé aussi. Ouais, c'est it's a family affair. Leur demandes-tu des trucs? Non. Ben, non, mais c'est à un moment donné, c'était drôle parce que j'étais genre... À un moment donné, c'était dans le temps des fêtes. Puis là, je demande à ma mère, je suis comme... Parce que c'était vraiment slow au club. Là, à un moment donné, c'est comme il n'y a pas d'argent. Moi, il fallait que je paye mon loyer. Puis là, j'étais comme. Je voulais demander de l'argent à ma mère, de me prêter de l'argent pour que je puisse payer mon loyer parce que j'étais genre vraiment en tête. C'est direct quand que je commençais. Puis là, elle a dit non, je te prêtais pas d'argent, tu n'as une job, va faire ta guidonne, ah ouais, let's go. J'étais comme aïe, merci, ma. Fait que ça devait être plus facile pour toi de faire passer à ta mère que t'étais danseur que Minoum, mettons. Ouais, vraiment. C'est totalement différent, là, tu sais. Mais à la base,
Je sais pas si... Puis là, tu sais, je veux dire, on n'a pas... tu sais, étant donné que tu es de 3e génération, j'aurais été curieuse de voir, n'ayant pas personne dans ta famille qui avait déjà fait ça, ça aurait été quoi la réaction? Est-ce que c'est la même chez l'homme ou chez la femme? Parce que je trouve que c'est quand même différent comme offre de service, là. On pourrait peut-être parler des différences. Mhm. C'est ça, comme sa mère, elle, c'est surtout sur la sécurité de comment. Elle allait se retrouver où, mais tu sais, lui, il danse pour des filles, il peut se faire exploiter, oui, mais tu sais, il se fera pas. Il peut se faire violer, mais tu sais, c'est beaucoup moins risqué pour un homme que pour une femme, là. En tout cas, pour moi, consciemment, là. Oui, puis j'ai lu des études sur le sujet avant de faire le podcast, puis justement, il disait que, tu sais, je veux dire, déjà par la socialisation, on objectifie moins les hommes en partant. Il y a beaucoup moins de parties de votre corps qui sont fétichisées que chez la femme, puis la sécurité est beaucoup plus présente chez l'homme de par juste la posture, là, je veux dire, t'es plus fort, tu pars avec une longueur d'avance, tu sais. Fait qu'il y a moins de risques dans le métier, mettons, pour les hommes que pour les femmes, bien qu'il y en ait quand même, puis que vous faites objectifier quand même, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ça a été quoi la situation que tu as été le plus à risque dans ton domaine à date? Ben écoute, se faire droguer, faut que tu fasses attention, là. Moi, je me suis déjà fait droguer, puis j'étais avec... en fait, j'avais un client régulier qui venait me voir à chaque lundi, puis il prenait tout le temps une bouteille de Belvedere, tu sais, puis après, il m'amenait dans le VIP, puis un moment donné, j'étais avec lui, tu sais, puis il me gardait jusqu'à la fin. Puis un moment donné, je me souviens, j'ai pass out sur lui. Parce que, tu sais, j'étais saoule, j'étais pompette, mais j'ai pass out sur lui. Puis tout ce que je me souviens, c'est genre les doormen avec la barmaid qui sont là, qui essaient de me lancer de l'eau dans la face, de me réveiller, puis ci, puis ça. Puis je me suis réveillée à l'hôpital. Puis j'avais une quantité énorme de GH dans mon corps. Oh my God. Mon client aussi, il s'est ramassé à l'hôpital parce qu'il y avait une quantité énorme de GH. Fait qu'on pense que, genre, quelqu'un a mis de quoi dans notre bouteille parce qu'ils ont tous regardé les vidéos. Tu sais, c'est pas lui parce que lui, de toute façon, c'est des amis du doorman puis du boss puis tout ça, tu sais. Fait que ça aurait été impossible, genre, qu'ils mettent ça volontairement. Tu sais, lui, il avait plus ses cartes de crédit, il avait plus son argent, si, ça. Moi non plus, non, c'est pas vrai. J'avais encore mon argent parce que j'avais mon argent avec lui dans les cabines, mais tu sais, ça aurait pu, genre, être n'importe où que j'ai passé, mais ça a donné que j'ai passé avec lui. Tu sais, je fais aussi comme des bachelors. Pas bachelorette, là, des bachelors, plutôt des parties privées, des events, puis tout ça, tu sais. Puis ça m'est arrivé, j'étais dans un manoir, tu sais, puis ça, c'est une autre histoire de GH aussi. Puis, je sais, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, c'est parce que tu fais pas assez attention, là, mais comme ça peut juste, genre, je suis de même, puis je fais ça, puis genre, je suis droguée. » Ça prend comme une fraction de seconde. Oh, ouais. Puis ça, honnêtement... Ça, je peux pas te le mentir, j'étais vraiment saoule. Fait que déjà, être fucking saoule puis prendre du jus, genre, comme c'est quand même assez intense. Puis moi, je consomme pas de drogue, genre, comme... Je prends pas de poudre, je prends pas rien, je suis pas capable. Moi, ça me fait pas, tu sais. Puis j'ai bu mon verre, puis tout, puis j'ai passé sur le divan, puis j'ai commencé à convulser. J'ai fait un arrêt cardiaque. Hein? Ouais. J'ai fait un arrêt cardiaque, puis ils m'ont fait le RCR, puis j'ai eu les... Comment on appelle ça, là, les ventouses, les défibrillateurs. Ouais, j'ai eu défibrillateurs. Oh, ouais, c'est comme Tyler, c'est pas trop comme le prononcer. Ouais, j'ai eu ça, puis je me suis réveillée, j'étais aux soins intensifs. Puis j'avais une quantité énorme de GH dans mon sang, genre vraiment intense. Là. Ça te fait pas assez peur pour te dire, Chris, je pourrais peut-être arrêter parce que t'as fait mourir? Le cash trop important, tu vas me dire. Non, ben, je bois plus vraiment quand je travaille, honnêtement, pas te mentir. Là, comme bonne idée. Ça, ou surtout, mettons, dans les events privés, je bois moins parce que, comme, t'as pas autant de sécurité que quand t'es dans un bar. Dans un bar, quand je travaille, ça m'est arrivé une fois de me faire droguer, puis genre... Mais tu sais, dans des events ou quoi que ce soit, ça m'est arrivé souvent, puis c'est pour ça que moi, je bois plus dans les events. Puis sinon, si je suis pour boire, ça va être des canettes fermées où je te vois faire mon verre, puis j'ai genre comme un truc que je mets par-dessus, genre. Tu sais, tu peux mettre ta paille dedans. Ouais. Puis sinon, dans des bars, ben tu sais, comme pour de reste, c'est bien rare que je travaille, parce que moi, sinon, quand que je me mets à boire, je fais le party, je chill, fait que je travaille plus, là. De toute façon, j'aime mieux être consciente quand je travaille que comme être pompette, tout ça. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Comme les gars sont dégueulasses avec nous dans les bars, fait que genre, moi, je trouve ça important d'avoir toute ma tête. Ça, c'était comme dans mes débuts. C'est plus maintenant. Là. Maintenant, je fais vraiment attention. Je faisais attention quand même avant aussi, mais... T'es rendu une pro, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, ben oui. Ah ouais, je casse des gueules pis tout. Je comprends. Ouais, fait que...
Puis toi, Tyler, es-tu déjà arrivé dans des... Tu sais, on parle de situations Dangereuse, risquées. ouais. Ouais, non, ben, à un moment donné, pendant un bachelorette party, je me suis genre fait arracher mon linge, mais genre non, c'est assez normal, c'est assez contrôlable. Normal. Ouais, non, c'est... ouais, ben, Je me normal suis déjà pour fait ça. suivre, moi. Suivre? Ouais. Oh, ouais. Ouais, je suis arrivée... En fait, non. Je me suis fait suivre. Ben, il y en a un qui me suivi jusqu'à chez nous. Ça faisait comme pas trop longtemps que je dansais. Puis là, je te parle de ça fait peut-être comme 1 an et demi. 1 an, c'est l'hiver passé. Puis je suis dans la cabine avec un client, puis je danse sur lui, tu sais, puis il dit... Hey, il dit, t'avais pas cette rue-là, toi? Puis il nomme le nom de ma rue. Aïe, aïe. Là, je suis comme... Oh, Lord. Stalker vibe. Là, je suis comme... Hein? Il dit, ouais, il dit, j'habite la rue en arrière de toi, puis il dit, je sais que t'habites là, puis je te rate tout le temps promener tes chiens, t'es tellement belle. J'ai fait... Hein? Je voulais pas rentrer chez nous, puis ça. Hey, j'avais peur, là. J'étais comme, voyons dans tabarnak, est-ce que tu me sors mon adresse de même? Il dit, hey, je te suis sur tes réseaux, puis tout, puis genre, je sais où tu habites parce que je suis ton voisin derrière, puis je t'avais vu un moment donné promener tes chiens, puis je t'ai suivi jusqu'à chez vous, genre. Puis là, je savais que tu travaillais à soir, fait que je suis venue te voir, puis tout. Mais voyons donc. Ouais. Puis t'as-tu eu des nouvelles de lui par la suite? Non, je suis déménagée. Ah ouais? Ouais. Ah, je Ben, j'allais déjà briser mon bail, là, mais comme... C'est une bonne raison. Ouais, non. Ok. Ouais. Toi, tu fais de la danse pour les hommes aussi? Ouais, moi, j'ai fait... déjà arrivé des situations un moi, peu je fais les fucked deux, up? dans le fond, c'est séparé, puis tu sais, moi, je le vois aussi, c'est comme... Quand tu danses pour les gars, tu sais, les gars, c'est des gars qui soient straight ou qui soient gays, fait que c'est comme... Moi, genre, ça m'a tellement plus sensibilisé pour les danseuses de danser pour des gars, parce que, genre... Les gars sont fucking dégueulasses. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais imagine, Nous autres, on genre, se sont comprend, encore là, plus dégueulasses avec des filles. Comme, tu sais, je connais pas vraiment comme l'arrière, mettons, de gars avec gars, là. Mais comme... C'est plus facile pour une danseuse faire rentrer de quoi dans le trou que vous autres. Qui essaye de te rentrer son doigt dans ton trou. Je sais pas si Nous tu autres comprends aussi, ce que on je a veux un dire. trou. Ouais, je sais, mais genre... Mais- on en a Mais deux, c'est nous sûr, autres. c'est sûr là. que nous, ouais, c'est C'est t'as dans deux, ce t'as sens-là deux fois qu'on dirait plus, qu'on t'as dirait deux fois qu'ils plus de s'essayent chance. plus. Ouais, ouais, non, Parce c'est... que vous, comme... On est pas moins sans défense que vous, genre, comme... Moi, j'ai mon talon, puis je te le calisse à la gueule si je veux, mais comme, Ouais. j'ai l'impression que, comme, on est plus à risque, genre, que les danseurs. T'es moins forte à Vous la êtes- base, là. Ouais, mais c'est ça. Vous êtes plus à risque, genre instantané, parce que vous êtes là, genre en avant de lui, puis lui est vraiment plus fort que vous autres, mais c'est genre... C'est parce que nous autres, on n'a pas genre de bouncer qui va venir genre les sortir par les pieds. Man. Même je l'ai dit à un client l'autre fois, j'étais comme... T'es chanceux, c'est pas d'un bord de danseuse, là, genre à faire ça, là, tu te ferais sortir par les pieds, genre... ça, je Genre m'en- quoi? ça, Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, je m'en revire- dans le fond, moi, je suis dans la cabine, je m'en revire de bord. Il a les pantalons baissés, genre, puis il est en train de stroke. Je suis comme, yo, qu'est-ce que tu fais, bro? Hey, nombre de fois Genre- que ça m'arrive, ça. Oh, excuse, je fais comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, tu sais, comme, si tu serais d'un bord de danseuse, le bouncer arriverait, genre, puis il te pèterait à la gueule live. Et là, ah, mais nanana, je suis capable de nanana, t'es collé. Genre, c'est comme. Ah, moi, j'ai crissé un coup de pied sur le pénis quand il fait ça avec mon talon, là, puis je fais genre tâte-l'art, là. Ouais, j'ai pas de talons. Je vais pas salir mes souliers. Ah, mais nous autres, c'est ça. Moi, mon moyen de Ouais. défense, c'est vous autres, vous avez des gros bras. Let's go. Moi, j'ai mon talon. Je te jure que mon talon de 6 pouces, là, 30 dans la face, 30 dans la face, ça, je veux, là. C'est mon moyen de défense. J'avais jamais pensé à ça. Ouais. C'est avec, Ok. moi, en tout cas, c'est avec ça que je me défends, là. C'est pour ça, dans le fond, que vous avez des plateformes de 6 pieds d'eau. Ben, pour de vrai, je demande même pas Non, mais pourquoi, check à les quoi ça ongles sert. aussi, check les ongles. Il y a des ongles aussi. Pour de vrai, ils sont pas si longs, là. Hey, avant, là, je faisais ça genre long de même. Ouais, si. il y en a, là, c'est des genre. Pour de vrai, j'y Des faisais griffes. genre Ils long ont l'air des filles ratchet dans dans X-Men, tabarnak. Live, c'est pas si pire. Non, c'est bien bon. Classique, là. Oh, un classique. Juste tout assez pour crever les yeux. Puis dans les... OK, fait que là, moi, je veux juste savoir. Au niveau des hommes, parce que je sais que les femmes, il y a des cabines, obviously. Mais pour les hommes, est-ce que c'est des danses contact, sans contact? C'est contact. Dans le fond, c'est la même chose. Ils ont le droit de toucher. Ils n'ont pas le droit de toucher tes parties intimes. Ils n'ont pas le droit de toucher avec leur bouche. C'est dans des cabines aussi. Les femmes, puis les cabines des femmes, puis les cabines des gars, c'est séparé. Les cabines des femmes sont plus à vue de tout le monde pour que, tu sais, pour que Ah, les il se femmes se passe beaucoup sentent pas. d'affaires aussi dans les cabines avec des femmes, hein? Mais c'est des bancs mixtes? Pas avec moi. Non, pas avec toi, mais Non, genre moi. vraiment pas avec Non, moi. mais il y en a, là, qui comme. Tu sais, j'étais allée au danseur une couple de fois. Mhm. Puis on dirait que. Tu sais, comme je te mets pas genre dans le panier parce qu'il faut pas tout mettre tout le monde dans le Je même suis pas inquiet. panier. là. Même le propriétaire et genre le propriétaire des clubs, genre, tu sais, ils me connaissent puis ils sont comme.
on te voit dans une cabine puis on le sait Ouais, mais on c'est sait ça, qu'on mais n'a tu sais, pas on besoin de te dirait que- watcher juste parce que. Mais on dirait parce que quand moi, je il voit suis une tout le belle temps fille arriver puis qu'elle veut prendre une danseuse avec, automatique, elle va avoir sa queue dans sa bouche. Genre. Moi, j'ai pris 2 fois des danses avec des danseurs, là. Mhm. puis les 2, ils voulaient me fourrer dans la cabine. Tu viendras me voir la prochaine fois. C'est qui est con. Ah ouais, tant que ça. Ouais. Il était-tu insistant, genre? Ben, tu sais, il était là, puis il était comme, je sais que tu veux ma queue, puis j'étais comme. On dirait que ça Ben, m'a comme rendu malaisée, parce que je voulais juste l'expérience d'avoir une danse avec un danseur, genre, puis que, mais. J'étais genre, ouais, je sais pas combien de filles t'as sucé avant. Ouais, Mais ouais, ouais. c'était-tu pour essayer de te charger plus cher ou c'était comme. Pour Non, non, il subvenir était à comme, des il dit, je veux te impulsions? fourrer après, puis tout, blablabla. Puis là, genre, je sais pas trop, tu sais, comme il me payait à noun, puis tout, là. J'étais là, ok, non, on va arrêter ça, là. Ouais, ce monde-là, ce Ben, il y monde-là, en a, on les, mais tu sais, on on les fait faut pas les sortir, mettre tous ce dans la même, monde-là, mais- parce que, genre, parce qu'il y a du monde qui vont faire ça, puis qu'après, il y a des plaintes, puis automatiquement, tu sais, ce monde-là, on les fait sortir, parce qu'on veut Mais pas tu sais, ce ça, monde-là. toi, tu es au campus ou au stock? Campus, puis je fais des shows en dehors de la ville aussi. Ok, c'est ça. Mais moi, c'est au stock que ça s'est passé au campus. Ça s'est jamais passé. Je suis allée genre 1 fois au campus ou 2 fois. Mais au stock, ça m'est arrivé 2 fois. Puis la dernière fois que je suis allée, il n'y avait plus le droit de faire des danses dans les cabines avec les filles. Je pense parce qu'il y a eu des plaintes, là. Trop de plaintes. Puis est-ce Ça se que, peut. dans le fond, tu sais, y a-tu des soirées que c'est hommes et femmes? Au campus, c'est hommes et femmes à tous les soirs. Ah, ouais. Ouais, C'est rendu comme ça aussi au stock. Je me suis fait dire parce que c'était Non. mercredi, Ladies Night. Mais moi, Ouais. la dernière fois que je suis allée, c'était un jeudi, puis ils m'ont dit que je pouvais rentrer. Ça se peut qu'ils fassent des exceptions, mais à ce que je sache, c'est toujours le Ah ouais? mercredi Ladies Night là-bas. Mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sache que c'est genre les femmes puis les hommes ils ont le droit d'aller au campus. Mais il n'y a même plus de bord de danseurs pour des filles. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça. Ok. Puis moi, j'arrêtais pas de le dire. J'étais comme, tu sais, faut être capable de. C'est l'égalité. Là. On est rendu en 2023. Il faut que les Mais filles c'est soient ça. capables de rentrer aussi. Puis les autres, ils étaient d'accord avec ça Tu sais, aussi. dans un Puis bord de danseuses, c'est on des peut nouveaux danser autant pour des propriétaires hommes pour aussi. des femmes. Fait que ça devrait être la même chose Ouais. pour vous aussi. Ouais. là. C'est des nouveaux propriétaires aussi, fait que c'est Ah, bon. eux autres, ils sont plus ouverts. Avant c'était vraiment genre juste le dimanche, le Ladies Night, puis tu sais, moi j'y allais, puis je faisais le dimanche Ladies Night. J'en faisais pendant la semaine aussi, mais c'était pas autant payant. Puis mon style de danse, moi, c'est plus adapté pour les femmes. C'est plus genre style Magic Mike, parce que genre... Bon, on s'en va au campus à soir, la gang. mais moi, je serais curieuse de voir l'expérience dans un crowd mix Mhm. parce que dans mon jeune temps, quand j'étais au cégep, ça veut dire il y a comme 10 ans, plus que ça. Même, ouais, peut-être 15 ans. Je faisais du cheerleading. Des fois, avec mon groupe de cheer, on allait au stock. C'était les mercredis soirs. Les mercredis. Sérieux, là. T'as jamais vu du monde. Je suis désolée, là, je vais utiliser des termes peut-être pas politically correct, là, mais des femmes en chaleur. Là, le monde qui ça se garochait sur le stage, ça hurlait, ça criait. C'était complètement le bordel. Puis là, je me dis, dans une foule mixte, ça se comporte-tu différemment? Pas en tout. La différence, c'est entre les gars et les filles, c'est que les gars, ben, c'est comme dans un bar de danseuses, sont assis là, ils prennent leur drink, ils regardent jusqu'à temps qu'ils trouvent quelqu'un de leur goût. Puis là, après, genre, ils sont assez sous pour se donner le courage d'aller parler à ces personnes-là, puis genre, de les faire danser. C'est la même affaire dans un club gay pour des gars que dans un club straight de danseuses. Pour les filles, c'est genre... C'est carrément... C'est Animal Planet, là. C'est carrément genre, tu fais une danse, puis les filles s'en vont. Genre, tu lèves tu montes tes abdos. C'est vraiment comme Magic Mike. Genre, c'est pas exagéré, genre, la réaction du public dans un film. Excepté pour l'argent qu'ils pitchent sur le stage. Ils font pas ça autant, ils devraient, mais pourquoi avec des 5$, ils en pitchent pas autant. Pourquoi t'sais. les filles sont folles de même? Les hormones. J'ai Comme s'il y jamais avait vu jamais- ça. Là. Mais Je les vous dis, là, hormones, l'alcool. Mais c'est- il faut le vivre pour le comprendre. Je vous le dis, là, c'est... C'est animal. Comme Oui. s'il y avait C'est- jamais vu ça, genre. Non, mais Ça s'en va sur le stage avec de l'argent dans la bouche, puis ça fait du sexe habillé avec les danseurs sur le stage. C'est un autre niveau. là. Je vais aller dans ces soirées-là, moi, c'est mix. Ah ouais, non, je te dis, moi, je suis rentrée là-dedans. Je pense qu'on s'en va au campus après ça. Go, je on suis va au down. campus, je te donne un 5$ si t'es sur le stage. Tu peux choisir ton danseur. Ah, il y a pas de Hey, let's go, on danseuse. met Non, c'est ok, campus, c'est danseur. Ok, ok. Mais il y a des filles puis des gars dans le Non, public. Oui. Ouais, Ouais. ouais. Ok, ok. C'est ça. Mais non, Non, mais moi- aux danseuses, il y a personne qui comme ça. Ouais, là. non, c'est Ouais, ça. mais c'est parce que c'est des... Oui, quand il y a des filles. Quand il y a des filles puis les filles sont saoules, c'est une gang de filles qui vont oui, danser, mais ils vont pas crier. tout le temps. C'est parce qu'ils sont pas tout le temps là.
Ouais. C'est la même affaire au campus. Quand il n'y a pas beaucoup Mais de filles, c'est c'est vrai bien que tranquille. les filles vont nous Mais c'est pour encourager plus que les gars. Mais Mhm. moi, sais-tu qu'est-ce que je fais parce qu'ils me font tellement chier? Il y en a qui applaudissent, mais ils font pas assez de bruit. Fait que moi, je reste là jusqu'à temps qu'il y en a qui applaudissent. Puis je suis comme, tu vas-tu applaudir? Puis là, je suis comme, let's go, on fait du bruit. Puis là, ils font du bruit. Puis là, après, genre, je peux comme. Eh, Mais là, je je trouve suis que c'est un manque satisfait. de respect, tu comprends? Tu viens dans un bar de danseuse, tu fais le fucking piquet, puis tu fais rien. Mais ça, c'est une différence qu'il y a dans les différentes danses. Fait que je trouve que, puis je lisais des articles là-dessus, dans les bars de danseurs, c'est plus un... Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Insta pour me dire ça, j'ai fait un petit sondage juste avant. On dirait que c'est plus des chorégraphies, c'est plus comme sont en gang. Tu sais, vous faites des danses seules, mais on dirait que c'est plus comme planifié, tandis que chez les femmes, c'est plus comme on y va dans le moment, vous avez vos mouvements, etc. Mais on dirait que c'est moins comme un show de divertissement, c'est plus comme quasiment Ben, de c'est parce la que- pornographie en live. Ben, c'est parce que, en fait, ben, je sais pas si c'est sexiste, qu'est-ce que je vais dire, là, mais genre, les gars, eux autres, ils ont leurs bras pour show-off, nous autres, on a nos totons pour show-off. Tandis que, tu sais, comme eux autres, c'est plus. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous, les danseurs, tu sais, comme, vous prenez le poteau, puis genre, comme, OK, on whine un peu sur le poteau, puis après, comme, on monte les abdos, on monte le dos. Tu sais, tu comprends? Tandis que nous autres, ce qui va attirer les gars, c'est pas que je flexe ça, genre, puis que, comme, tu comprends, c'est pas ça qu'ils veulent. Fait que puis eux autres, les gars, sont attirés vers tout ce qui a l'air pornographique. Ouais. Fait que c'est important de, comme, quand on fait un stage qu'on veut se démarquer, c'est d'avoir l'air le plus cochonne possible. Tu sais, oui, il y en a qui vont faire des fucking gros moves, puis tout, tu sais, on a tous nos moves synchronisés comme C'est quoi tes moves à toi pour avoir de la cochonne, Minoune? si tu savais. Moi, je me dois sur le stage. là. Tu te dois sur le stage? Ouais. Je fais genre Nice. comme une petite face de cochonne, je m'écartille, là, puis genre, C'est où je tu me danses? dois, là, puis je fais ça même. Au Vegas, à Longueuil. On va au Vegas. Non, mais pour de vrai, comme, je trouve qu'être plus sensuel sur le stage, comme, tu sais, on n'a pas le choix de se mettre tout nu complètement. Tu sais, eux autres, on se met en boxeur, puis ça pogne, là. Ouais, ouais. Il y en a des fois qui vont montrer leur Ah, c'est nudité complète au campus. Quoi, c'est une nudité complète? OK, moi ça je veux... Moi, là, je vais vous dire quelque chose, OK? J'ai jamais vu de pénis, moi, au campus. Bien soir. Je vais vous faire une confession, là. Moi, les bars de danseurs, je suis full désolée, là. Ça me rend mal à l'aise. J'y pense, je rougis comme la boîte de Salvatore, là. La La boîte meilleure de... pizza au Québec. Oui, elle est Louis XV. Non, mais je vous dis, là, je suis pas capable de regarder des shows. Je trouve ça... Moi, c'est comme, je sais que avant de rentrer sur stage, tu sais, ton érection, elle n'est pas... C'est pas parce que t'es excité, là. C'est parce que tu t'es joué après avant de rentrer. Là, t'essayes qu'elle reste dure. Tu montes ça... Moi, pour vrai, Ça dépend. je peux pas. Ça dépend. Si tu sors des cabines, que tu sois straight ou gay, si tu sors des cabines de ta préférence, ça se peut que tu aies une vraie érection. Mais, oui, la plupart du temps, c'est... Mais est-ce que c'est... Moi, j'ai entendu ça, là, avant de monter sur le stage pour que, genre, vous soyez comme bandés, vous avez comme des petits films de porn en arrière, là, vous vous crossez devant. Ben, sinon, cellulaire, ouais. Ouais. Non, mais j'ai entendu au stock, genre, il y a comme une petite... J'ai jamais travaillé au stock. Ah. Non, parce que le campus et le stock sont compétiteurs. Fait que si tu travailles au stock, t'as plus le droit de danser au campus. Même Bon, chose avec, j'imagine, là, l'autre. mais... Mais, Fait que tu te crosses un peu avant de monter sur scène. ben oui. OK. Faut que je... Mais là, faut j'ai que- envie de voir une petite crevette sur le stage. Mais Je sais pas, moi, j'ai pas envie de rien voir de ça. Moi, je veux... Mais l'affaire aussi, c'est ça la différence entre danser pour des gars puis danser pour des filles. Comme tu disais, c'est genre les filles sont plus attirées par des gros mouvements. Tu sais, c'est littéralement, comme que je disais, c'est une affaire animale. C'est comme, tu sais, moi, je regardais Life on Earth, puis ça monte les animaux, puis là, c'est la fête d'accouplement, puis là, le mâle, il danse pour la femelle, puis comme- la femelle est comme, ah, OK, là, parce qu'il montre tout ce que t'es capable de faire. Genre, c'est comme la danse, d'être capable de faire tous les mouvements qui sont sexy que tu ferais dans la chambre, mais en plus en flexant, puis en sautant partout, puis en suivant un beat de musique, c'est Ouais. comme... Ça fait quelque chose aux femmes que ça fait pas aux Ça hommes. les allume. Comparé à si tu danses pour des gars, tu peux juste... Genre, je vais me servir de l'expression. je vais me servir de l'expression d'un autre danseur qui va rester nommé. Mais danser pour des gays, tu peux, ou des gars en général, tu peux littéralement juste mettre tout nu sur stage puis juste faire ça de même puis être comme... Puis, genre, ils vont t'amener en arrière s'ils te trouvent cute. Puis Ouais, ils te trouvent Moi, en shape. ça me rendrait Je suis ultra mal à l'aise que sur tu le me stage, ils flashes vont ton... t'amener, là. Ouais, mais c'est ça. Non. Puis c'est ça la différence entre danser pour des filles et danser pour des gars. Puis moi, j'aime danser.
Puis quand tu danses, tu sais, comme Magic Mike, tu danses pour les femmes. Fait que moi, j'attire plus les femmes. Oui, puis je pense que je vais faire un commentaire là-dessus. Justement, il y a des études, encore une fois, qui ont été faites sur le sujet. OK? C'est genre l'Université du Colorado, ça, dit en passant, là, les études que je nomme aujourd'hui, là, ça s'appelle Marin quelque chose. Là, elle a fait pendant 2 ans, elle a été dans des bars de danseurs et danseuses, puis elle a fait des études, des interviews sur le sujet, tout ça. Puis ça disait que... Grosse job. Grosse job, pareil. C'est quelqu'un Pauvre elle. C'est quelqu'un en sociologie. C'est pour comprendre l'être humain, dans le fond. Là, ouais. Puis qu'est-ce qui est plus de plus primaire que la sexualité chez l'être humain? Anyways, j'ai lu dans cette étude-là que on était habitués à objectifier la femme. Puis on n'a pas été habitué à, ça c'est vraiment dans la socialisation, à objectifier le corps de l'homme. Fait qu'on est moins dans le... Il y a plus de fétiches entourant le corps de la femme qu'entourant le corps de l'homme. Tu l'as dit, là. En d'autres mots, tu as dit, tu sais, moi, dans le fond, c'est mes seins qu'il faut que je montre, c'est mes organes génitaux, mes fesses, etc. Tandis que chez les hommes, on va être moins sur le corps de l'homme puis dire, OK, on veut voir ton pénis. Non, on veut savoir comment tu peux nous faire plaisir. Puis la femme, dans sa sexualité, se doit d'être légèrement égoïste pour être excitée. Puis c'est vraiment, tu sais, quand tu dis, ben il faut que je flash les moves que je ferais dans la chambre à coucher, c'est que là, elle devient le personnage principal quand elle regarde ce que tu peux lui offrir. Tu sais, c'est égoïste comme vision des choses. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis. 100%. Mais c'est normal parce que littéralement, c'est ça, c'est la nature. C'est les femmes, ils recherchent... Les femelles, ils recherchent un mâle qui est capable de les satisfaire, prendre soin d'eux autres. Fait que c'est le même principe de pourquoi que... T'sais, les danseurs, ils arrivent avec des costumes de police, des costumes de pompiers, puis genre, tu sais, c'est comme... Il y avait un comédien... il y avait un comédien, Jim Jeffries, il parlait de ça, il était comme, il dit, c'est drôle, il dit, les hommes, ils veulent voir une femme danser, puis c'est ça qu'ils veulent voir, mais les femmes, il dit, t'as besoin... Direct, c'est ça, tout nu, il dit, j'ai rien que besoin de ça, il dit, je te pitche l'argent, puis tu sais, va nourrir ta famille. Mais genre, il dit, genre... il dit, pour une femme, il dit, les femmes, ils ont besoin d'un gars qui arrive avec un costume, t'es habillé en police, t'as un chapeau de pompier, whatever. Puis même quand t'es tout nu, faut que tu gardes ton gun pour qu'il sache que t'as quand même une job, t'es capable de un costume d'infirmière. Mais moi, c'est ça qui me rend mal à l'aise. C'est comme vous arrivez avec votre petit costume de marin, genre, ou votre petit costume, puis je regarde ça, puis je suis comme, I can't, je peux pas. Je trouve ça vraiment drôle. Puis à la limite, je trouve ça sexy des shows de danse, là, mais moi, c'est des petits costumes. Je peux pas. Mais après ça, le fantasme de l'uniforme, j'ai déjà fait des chroniques là-dessus. Tout ça, c'est vraiment réel, là. C'est parce que, encore une fois, c'est comment on a été socialisés. Les hommes qui sont policiers, les pompiers, etc. C'est des héros, c'est des gens qui sont là pour... Mais ça te fait de quoi aussi de voir l'uniforme? C'est comme... Même moi, genre, j'étais en train de vaper en sortant de mon appartement, puis genre... L'ascenseur à rouge, j'ai le vape dans la bouche, il y a 3 policiers qui sortent, mais j'étais comme, oh, j'étais automatiquement de même, j'étais comme, aïe, aïe. C'est ça que le monde y ressent, genre, quand moi je fais un show de police, puis je sors, là, le monde sont comme, oh, une police, oh, yeah. Genre, c'est pour ça que ça pogne, là, t'sais. Il y a une histoire derrière. Mais moi, j'aime les uniformes de policiers. J'en ai un. Ouais. Non, mais c'est comme, je suis pas tant truc d'uniforme, mais genre, moi, mettons, je vois un policier, puis qui est beau en plus, je suis comme, let's go. viens-t'en. Quand ils viennent dans un bar de danseuses, là, toutes les filles sont après, là. Ouais. Eux autres sont contents. Eux autres sont contents. Puis c'est les pires, eux autres, parce qu'après, moi, il y a une de mes amies, il y en a genre un qui a texté sur Facebook après, genre, hey, c'est toi que j'ai vu au Gascon, blablabla. Eh oui, on donne. Ah, c'est les pires. C'est les pires. C'est quoi son nom? Matricule. C'est quoi son numéro de badge? C'est comme moi, mettons, moi, j'ai une histoire. En tout cas, j'ai une histoire, whatever. J'avais un inspecteur, mais c'est plus lui qui est affilié à mon dossier. T'as-tu vu son gadget? Non. Mais attends. Non, mais je l'ai pas vu, là. Puis genre, il m'a texté après sur Facebook et moi, il dit, ça tente de venir prendre un verre avec moi, puis tout, blablabla. Puis comme, il m'invitait, genre, il voulait me montrer son gadget, là. J'étais comme, voyons, genre, comme t'es mon inspecteur de mon dossier, tu sais. Il t'inspectait, puis après ça, il voulait coucher avec toi. Ben, en tout cas, venir prendre un verre avec toi. Ouais. Ben, il m'inspectait pas moi, c'est parce que c'est un dossier, là, whatever, c'est pas une histoire importante, là, mais genre, c'est juste comme. Il faisait partie d'un dossier que j'avais en cours. Puis... Et ça m'intéresse de savoir comment que ça coûte. On va faire un update des prix. Comment ça coûte dans un bar de danseuse une danse avec toi, puis comment ça coûte. Même chose. C'est la même chose. Combien? 20$. 20$ sa chanson. Pour une toune. Une danse avant, c'était une danse à 10, on est rendu une danse à 20.
L'inflation. Ben, c'est exactement. Ah, là, ça fait longtemps, il danse à 20, là, le fossile, là, il danse à 10. C'était 10 avant la pandémie, c'était 10 Ladies Night au campus. Bon, je suis pas si facile Mais que c'était- ça. mais Big. c'était- Moi, j'ai toujours été au bord de danseuse, ça a Night. toujours été 20$. Ouais. Depuis que j'ai 18. Je vais depuis que j'ai 18. Si tu me fais chier, c'est peut-être 25. Ah ouais? Hey, j'étais allé dans un bar au New Jersey. C'est un bar de danseuses BYOB. Bring Your Home Alcohol. Ah ben, Oh, ouais. calice. C'était nice, hein, Aïe, Chris. aïe. C'était 20$ pour rentrer. Puis après ça, le prix des danses, c'était 30$ US la danse. Mais c'est pas pareil. C'était vraiment fucké. Qui J'imagine. vaut l'explication? Ben, là, c'était un stage, puis il y avait 3 filles en même temps. C'était pas une à la fois, genre. Puis, tu sais, Ils là-bas, font ils tirent souvent ça des aux piastres, États-Unis. là. Puis eux autres, là-bas, là, c'était la moule qui était au menu, là. Ils sont déjà tout nus, ils viennent devant toi, puis nous, on était assis, genre, devant le stage, là, comme... Il y a des sièges, là. Puis ils se montent la snatch direct, là. C'est pas genre, ils essayent pas d'être sexy, là. Direct, ils montent le sexe, puis ils veulent t'amener dans... Fait que là, tout est là, puis tu tires des piastres. Tu tires des piastres jusqu'à temps qu'elle parte. C'était ça. C'est tout. Mais aux États-Unis, c'est très différent Ouais, au c'est Canada. difficile. Moi, j'ai dansé en Floride. T'as-tu dansé en Floride, toi? J'étais allé à Tampa Bay dans un strip club au Penthouse. Ah, moi, c'est au Booby Trap on the River. Où? À Tampa? En Floride, je sais pas là, mais... Hey, les gars, moi j'étais dans un bar, c'était un bar haut de gamme, là, puis il y avait des joueurs de basket de la NBA à côté de nous. Moi, j'ai eu CG, Cardi B, puis Jeffree Star. Oh, ouais. Ouais. Genre, j'ai jamais vu ça de l'argent comme ça. C'est qu'avant. Il y a des filles qui se promènent avec des plateaux d'argent, avec des liasses. Ouais. C'est 1000$, mais en 1$. Là, le gars, la fille, elle arrive avec ça. Le gars, il pogne ça. Il défait la liasse. Il colle ça au plafond. Il pleut 1000$ d'une pièce. Il sort revire, il pogne son drink, il boit. Ça, Ouais. j'ai Mais juste déjà 1000 fait. piastres? Ben là, ils Moi, m'ont là, c'est tiré genre, plein. moi, là, là, c'est mais- des petites boîtes genre transparentes, là. Puis il y a comme plein de flashs dedans la boîte, là. Puis là, t'entends le DJ, OK, 50K on the way. Les gens, là, ça commandait Aïe, ça aïe. à coût de 10 000, à coût de 20 000, à coût de 50 000, puis tout, là. Puis comme pour de vrai, dans les, tu sais, comme dans les banquettes, là, tu sais, comme là-bas, c'est pas, mettons, t'es sensuel, tu viens parler avec ton client, tu lui flattes la main, puis tout, c'est là-bas, tu calisses ton sac sur la table, tu commences à shaker ton cul, puis t'es obligé de te donner de l'argent. C'est-tu plus payant de danser au Canada ou aux États-Unis? Ben, c'est parce qu'aux États-Unis, moi, au bar où est-ce que j'étais, c'est genre, mettons, des latinas ou comme des blacks, où il y avait un peu de blanche, mais comme avec le cul plus gros que la terre. là. Ouais. Tu sais, comme des BBL, des implants, pis tout. Pis, tu sais, Ils ont moi, des j'ai standards pas, différents. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas des grosses fesses dans la vie. Là. Tu sais, je suis capable de bouger mes fesses, mais je suis pas comme en mode BBL ou whatever. Fait que j'ai fait de l'argent, mais beaucoup moins qu'eux autres. Les autres, ils repartent avec des 10-15 000 par soir, facile. là. Ah, t'es pas péraché qui t'es fait. J'ai montré une vidéo de hier sur stage Eh non, Oh, hey, ouais. c'était fuck all, ça. Là, arrête, trop dans cool, ta robe de balle. trop cool. Fait que c'est-tu plus payant aux States ou au Canada? Pour moi, c'est plus payant au Canada, mais comme si j'avais un BBL, j'aurais fait vraiment plus de cash aux États-Unis parce qu'il y en a plus à faire là-bas. OK. Mais j'ai pas été dans le bon bar. Il aurait fallu que je sois dans un bar où est-ce qu'il aime plus Ton style. Ouais. OK. Je comprends. les petites blanches minces. Là, genre. OK. Puis pour ceux qui connaissent pas ça à la maison, là, à tour de rôle, là, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de toucher dans l'isoloir? C'est quoi qui se passe, Carlis? On va commencer par Tyler. Tyler. At Master Tyler Drake. Mais... Point jizz. point jizz dot orgasm. Mais... ouais, dans le fond, c'est la même chose pour les filles que pour les gars. T'as le droit de toucher... Parce qu'ici, au Québec, c'est les danses contact, t'as le droit. T'as le droit de toucher le chest, les jambes, les fesses. T'as juste pas le droit de rentrer ta main nulle part. T'as pas le droit de genre licher, toucher avec ta bouche. T'as pas le droit de pogner les parties génitales. Puis, cette affaire-là. Sur stage, t'as pas le droit... Puis ça, c'est juste dans les isoloirs. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de toucher les danseurs dans la salle. Mais chez les danseurs, je pense que chez les danseuses, on le fait un peu moins. Chez les danseurs, vous allez aller plus chercher du monde dans le public, j'ai l'impression, pour... Ça dépend. Ça dépend du show. Comme au campus, ils laissent plus les filles venir sur le stage puis s'asseoir sur le stage pour faire des danses. Consentement, hein?
De MeToo et tout ça? C'est pas à cause du consentement, c'est à cause il y a de quoi qui s'était passé il y avait des danseurs qui élevaient les filles dans les airs, puis je pense qu'il y a une fille qui s'est faite blesser ou quelque chose comme ça. Ou je sais pas si ou s'il y avait peur que ça l'arrive, mais ça c'était avant que je revienne. Mais je sais quand je dansais en 2019, on avait le droit puis on le faisait, puis quand je suis revenu, on n'avait plus le droit avec le nouveau management. Fait que moi ça me dérange pas. Les filles ont quand même le droit de venir se coucher sur le stage, ça ils le permettent, mais t'as pas le droit de lever des filles dans les airs. Ça, c'est plus dans des shows privés. Si je suis booké par des agences qui font des shows spéciales dans des salles de spectacle ou même dans des bars de danseuses en dehors de la ville ou dans d'autres... même en ville, il y a certains bars qui font souvent des soirées. Puis si jamais il y a du monde qui veulent booker des troupes de danseurs aussi, ils peuvent me contacter en ligne. TylerDrake.Jizz. Non, Master Tyler Drake sur Instagram. Mais... ouais, c'est définitivement, faut toujours demander le consentement avant d'approcher une fille. Il faut jamais rentrer dans le but. Puis moi, j'ai pris un cours en ligne sur comment danser pour les femmes. C'est un cours qui m'a vraiment aidé. C'était vraiment facile. Littéralement, ça te montre tous les moves. Puis j'ai regardé aussi beaucoup d'interviews avec Magic Mike Live, qui sont eux autres à Vegas, puis sont en tournée. Puis tout ça. Je suis allée voir Magic Live à Vegas. Ouais, vrai, moi, j'ai vu tout le temps sur TikTok, puis je suis comme... Genre, ça a comme, tu sais, je sais c'est quoi, là, genre, je suis dans ce domaine-là, mais ça a l'air, genre... Ouais, mais c'est ça, moi, c'est ça que j'aime du monde de danseurs, tu sais, c'est comme... J'aime vraiment les chorégraphies, faire un show avec un costume, ça n'a pas besoin d'être genre nécessairement un costume de pompier, un costume de... Tu sais, moi, j'aime juste faire un personnage avec une chanson qui fit le personnage, genre je fais un show d'astronaute avec une tune de rock'n'roll la tune ça s'appelle Ride My Rocket, c'est vraiment nice. Mais genre, tu sais, j'étais comme j'aime ça être créatif, puis j'aime pas ça juste aller sur le stage puis me mettre tout nu puis être comme c'est qui veut me faire danser, tu veux-tu une danse, ou genre juste aller au gym puis arriver puis être comme genre genre j'aime ça danser, j'aime ça m'entraîner. J'aime ça danser, j'aime ça m'entraîner, puis le reste, ça vient naturellement avec la danse que j'ai dans le sang. Ouais, puis tu sais, Magic Mike, c'est vraiment une histoire, dans le fond. Puis c'est vraiment, on est dans le female gaze, c'est le regard féminin là, qu'on appelle. Puis je trouve ça cool parce que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport au male gaze dans la société, donc dans les représentations médias, etc. On est beaucoup dans ce que l'homme désire. Mais là, tu sais, t'es vraiment dans le female gaze, puis c'est vraiment... Magic Mike, ça a été vraiment conçu pour les femmes. Puis le personnage comme principal, c'est une femme dans l'histoire de Magic Mike. Donc, c'est elle qui rêve à quelque chose, puis on rentre dans les fantasmes de cette femme-là à travers le spectacle. Puis... Tu sais, comme je disais tantôt, moi, je suis super mal à l'aise là, quand je vais dans un bar de danseurs. Pour vrai, pas de danseuse, de danseurs. J'ai de la misère à regarder ce qui se passe sur le stage. Pour vrai, je suis pas bien. Mais ce show-là, j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a une histoire, il y a vraiment des belles chorégraphies. Tu sais, les gars, c'est des athlètes, là, littéralement. Là. Puis moi, je les comptais à Frank. Ils sont venus me chercher dans la foule. Ils vont chercher du monde, tout ça. Puis là, ben, ils m'ont couché. Peut-être que si je trouve des extraits, on pourrait les mettre là, dans le podcast. Là, mais ils m'ont couché sur un piano. Mais tout le long, là, le gars, il me prend la main puis il est comme « Salut, ça va? C'est quoi ton nom? » Il te parle puis il s'assure là, vraiment qu'il y a ton consentement du début jusqu'à la fin. Il dit exactement où il va mettre ses mains, qu'est-ce qu'il va faire. Puis là, ben c'est ça. Là, il était couché sur moi, le piano tournait en plein milieu du stage. Tout ça, puis j'étais comme « Wouh! OK! » Là, ça, c'était... À la limite, c'était quasiment hot parce que il y avait une histoire derrière ça. T'es-tu horny après? Pour vrai, là, après, j'étais genre « Oh my God, ils sont tellement hot! » Puis nanana, tu sais, comme, j'étais toute énervée, là. Fait que j'ai compris pendant 3 secondes l'excitation qu'il y a dans les bars de danseurs, même si moi, je vis pas ça habituellement, là, tu sais. J'aime ta réponse politically correct. Ouais. Mais c'est vraiment important, genre, pour ça. Puis moi, juste parce que le fait qu'est-ce qui m'a rendu un fan de la danse, c'était Channing Tatum. Ouais. Le fait quand j'ai vu Magic Mike, je voulais danser pour les femmes puis genre faire du strip. J'ai beaucoup suivi qu'est-ce que les autres y ont fait, puis là, je voyais le chorégraphie. J'ai même essayé de copier le chorégraphie, celle-là de la danse, ceux qui font le duo avec le gilet blanc. Oui. Celle-là, il pleut, là? Non, pas celle-là. Non, celle-là, je peux pas la faire, on n'a pas le budget. Ils sont genre dans une soucoupe, en tout cas. Ouais, non, ça c'est un peu intense. Non, mais celle-là avec le professeur, là, où c'est qu'ils sont deux, sa chaise, ils sont habillés comme des serveurs.
Ah, je m'en rappelle plus. En tout cas, c'est vrai. Celle-là, je la faisais au début quand j'ai commencé à danser, mais je regardais souvent des interviews puis des podcasts avec eux autres. Puis eux autres, ils parlaient de ça. Puis c'est là que j'ai pris beaucoup de mes trucs de genre, quand que je vais danser pour une fille, je laisse savoir. Je suis comme, inquiète-toi pas, je te mettrai pas à pression, t'as pas besoin de faire rien, que tu veux pas faire. Puis si t'es pas confortable, dis-moi aller, puis je vais arrêter, je vais me Mais c'est reculer. bon, ça. On s'entend que ça devrait être la base dans la vie. Là. Ouais. C'est ça, mais c'est parce C'est tellement pas de même que ça se passe que tu sens le besoin de... Mais c'est la différence entre danser pour les gars puis pour les filles. Les gars, là, genre, tu vas en arrière, puis eux autres, ils essayent de te baisser les pantalons, puis C'est direct ceux qui essaient de te crisser tout nu. Là. Ouais, c'est genre... Pas que ton blabla, ouais, puis ton c'est- respect, puis ta sensualité, genre, ils veulent voir ta plate, ta queue, en tout cas, c'est sûr que c'est pareil pour Ouais, les ils veulent filles, pour les ils gars veulent te dans les mettre cabines. Danseurs, je parle, là, puis avec danser pour des gars, c'est sûr que c'est la même affaire. Là. Quand tu sors d'une bonne soirée, tu peux avoir fait combien? Au-dessus de 1000. Au-dessus de 1000? Ouais. Puis t'es là combien de temps? Ok. J'arrive vers comme 9h, 9h30, puis le temps, maintenant, je me maquille, puis je fasse mes cheveux. Je suis prête sur le plancher à 10h30, genre. Puis toi? Au-dessus de 1000 aussi, mais Ok. ça n'arrive pas souvent. Ouais, c'est ça. Il y a une couple de fois que c'est arrivé, genre peut-être... Ouais, en haut de 1000, c'est rare, là, Ouais. mais comme quand ça m'arrive, je suis contente en crise, là. Ouais. Mais... Genre, le plus que j'ai fait, c'était... Le plus que... c'était pas 2000, c'est genre 1900. Mais c'est parce que j'avais fait genre un bachelorette party à genre 7h. Après, j'étais rentré à 9h. Puis... Moi, avec des j'avais fois, fait de l'été, 9h là, à c'est 3 payant en soirs. crise parce qu'il y a tout le temps des bachelors, des bachelorette parties, puis après, tu te rentres travailler. Là. Ouais. Hmm. Ouais. Ça marche comment, ça? Est-ce que le 20$, il est à toi au complet? Ouais. Puis est-ce Tu payes qu'il... une cote. Ouais, y Il y a a-tu- un service bar qu'on appelle. Ok. Vous autres aussi, hein, c'est comme ça, Ouais. ça s'appelle? Ouais. Un service bar. Ben, Fait il y a le service bar puis il y a le DJ. Là. ouais, On mais c'est type ça, le service DJ. bar, DJ, puis le type à ton DJ. Là, mais tout dépendant. En tout cas, nous autres, comment ça fonctionne, c'est ça dépend de l'heure que tu arrives. Plus que tu arrives tard, plus que ça va coûter cher. Il y a des bars qui vont charger le prix même à ça. Tu sais, mettons, Gascon, eux autres, c'est genre à chaque heure, le prix change, ça devient plus cher, puis eux autres sont chers en crise. Le Vegas, c'est pas si pire. Le Vegas, c'est si t'arrives à 8h30, c'est 30. Si t'arrives à 9h30, c'est 40. Puis si t'arrives à 10h30, après, c'est genre comme 50. C'est comme on en fait la même, ça varie. Puis après, tu tu le donnes 5 donnes- ou 5-10 piastres au DJ, puis That's it. le reste à toi. OK. Parce que j'avais déjà entendu dire qu'il fallait que tu payes pour être sur le stage. Mais c'est un peu ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. OK, au stage. Aux États-Unis, quand que genre, au Booby Trap, quand j'étais allée là, quand que c'était le temps que tout le monde faisait Make It Rain sur le stage, puis tout, là, moi, ils me faisaient pas passer sur le stage. Puis moi, j'ai entendu dire que comme c'est parce qu'ils donnent fucking d'argent au DJ pour que tu passes sur le stage ou comme. Parce que sinon, ils vont te passer quand c'est plate au début. OK. Je comprends. Mais payer pour aller sur le stage, c'est ton type que tu vas donner au DJ à la fin. Là. Moi, je donne un 5 ou un 10 piastres. là. J'ai abordé un gros sujet. Est-ce que l'infidélité, est-ce que on devrait faire confiance à nos partenaires qui vont dans les bars de danseuses et bars de danseurs? Parce que, en fait, je posais la question sur mon Instagram. Je voudrais checker ce que les gens ont répondu. Mais à savoir, est-ce que vous pensez que c'est de l'infidélité, ce qui se passe dans la cabine? Ça dépend. Ça dépend, Ouais, parce ça que dépend ça dépend vraiment. vraiment de la personne. Parce qu'il y en a qui sont en couple qui vont genre être comme « Ah, tu veux-tu revenir chez nous après? » Puis genre, c'est comme... Ça, ou non. autant que c'est un gars qui Genre- veut juste aller au toton avec ses chums de boys une soirée, puis Ouais, c'est ça. il prend une danse pour le fun ou whatever, tu sais. Parce que genre, moi, j'ai déjà pris des danses quand j'étais en couple, puis genre, je touchais pas. Puis j'étais comme, je prenais C'est juste pour une le danse. trip avec tes boys, là. Ouais, genre, c'est ça. tu sais, mais comme, il y en a qui écoutent, sont mariés ou whatever, puis c'est eux autres, des fois, les pires qui essaient de... Ben, en tout cas, personnellement, pour moi, la plupart du temps, ici, ils ont une blonde ou whatever, je suis comme, Chris, je serais-tu ta blonde de même? Genre, ils sont full rough avec nous autres, ils essaient de nous toucher. On dirait qu'ils en profitent. Je sais pas si c'est parce que, genre, leur femme est poche au lit, genre, puis comme ils viennent comme se frustrés. soulager avec nous autres, puis comme si que nous autres, on était des filles faciles, puis hey, tout est cochonne, genre, pour être rentré des doigts, genre. Des fois, c'est comme... C'est un peu comme ça, des fois, là, genre. Je sais pas si... parce que, bon, ici, les gens, ils disent... à date, là, j'ai peut-être comme 1500 personnes qui ont répondu. Il y a 56 % des gens qui disent que ce n'est pas de l'infidélité. Puis il y a 44 % des gens qui disent que c'est de l'infidélité. Mais moi, je me questionne à savoir, est-ce que c'est parce que c'est payé puis que c'est un service qui est offert que c'est pas vu comme d'infidélité? Parce que, Mais si tu en payes une théorie... escorte pour coucher avec elle, Je c'est un pense que ça- service que tu as payé quand même, ça, c'est infidèle. Sauf qu'en même temps... Ouais, t'as raison. Moi, je dirais que ça dépend de la relation de la personne, puis c'est quoi la limite de la relation. Parce qu'il y a Ça. il y a des relations qui sont ouvertes, où c'est qu'il y a des filles qui vont venir
ou des gars qui vont être comme « Ah, moi, je suis en couple. Genre, tu serais-tu intéressé à genre rencontrer ma partenaire ou mon partenaire? » Puis genre, c'est comme... Ouais. Mais il y a aussi des Moi, relations... c'est si tu genre, il y le a aussi caches des... à ton partenaire, ça, c'est bizarre. Ouais. Ben, moi, j'ai Ouais. beaucoup de chums de gars. Ben, beaucoup, en tout cas. Vraiment pas me mettre les pieds dans les plat. Je n'aimerais pas de nom, mais ouais, on va aux danseuses, puis mettons, ils vont prendre une danse. Ils vont dire à leur blonde qu'on va aux danseuses, mais ils diront pas à leur blonde qu'ils ont pris une danse. Ah, ça arrive tout le temps, ça. Tout le temps. Mais Mais l'affaire, c'est parce c'est que aussi, des fois, les gars, ils ont peur de la réaction de la fille. Ben oui, c'est Parce ça. qu'il y a des gars... Parce que moi, je le sais, parce que genre... Tu sais, j'ai déjà pris des danses, puis je l'ai aussi pas dit. Mais c'était pas parce que genre je me sentais mal, c'est juste parce que ça me tentait pas de starter une chicane ou starter de l'insécurité par rapport à ça. Puis c'est comme, si tu fais confiance à l'autre personne, ça devrait pas être considéré en autant que vous sachiez vos limites puis vous les passez pas. Tu sais. Oui, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, si tu touches... Mettons, tu prends une danse contact, t'en profites, tu touches la personne. Si tu faisais ça dans un contexte où tu payes pas pour toucher la personne, pour plusieurs personnes, ça serait considéré de l'infidélité. Mais là, parce que tu payes, ça devient correct. Tu sais. Mais moi, je pense... Check, je suis en train de réfléchir à ça. Je vous écoutais comme pas trop, là. Mais, mettons, tu mets en contexte que dans un bar de danseuses, nous autres, on est là pour ça parce que c'est notre travail. Pour moi, je pense pas que c'est trompé tout dépendant de la circonstance parce que Des limites de la relation. nécessairement que tu payes, c'est parce que nous autres, on est là pour ça. Tu comprends? Ça a l'air comme dégradant, tu sais, mais on est là pour ça, se faire toucher puis se faire payer pour ça. Tandis que quand tu es dans un bar normal ou dans un club ou quoi que ce soit, les filles sont pas là pour ça, tu comprends? Fait que c'est... Je sais pas comment l'expliquer clairement, je sais pas si tu comprends, mais Je comprends, comme, c'est tu sais, que quand... ils sont pas là pour ça, fait que c'est le désir que genre tu veux fourrer avec... Pour moi, c'est genre tu veux la fourrer la fille dans un club normal. Oui, tu veux peut-être vouloir la fourrer danseuse, mais tu sais que tu la fourreras jamais parce que c'est sa job de se faire toucher tonton. Elle s'en calisse de toi, la danseuse, là. La danseuse va prendre ton argent, elle va crisser son camp à la maison, puis c'est vraiment ça. Désolé, on vous aime pas. Pour On vrai? fait semblant. Oh, Désolé, ouais. mon chou. Puis j'avoue que la fille dans le bar qui illusions. se laisse se faire toucher de même, c'est parce qu'il y a eu une qu'elle a connexion. Elle a dit ça danseuse, a pas déboulé danseur. à- Moi, j'ai rien dit. Moi, je vous aime toutes. Non, mais comme, tu sais, nous autres, les danseuses, là, tu sais, on joue, tu sais, comme on joue tous des jeux, là, pour que, genre, La tu séduction. comprends, mais nous autres, on s'en calisse. Aussitôt que j'ai, genre, mon argent, là, bye. T'as couché avec combien de clients? 0. 0? Mais non, jamais. J'ai Jamais? jamais comme fait d'extra, genre. Ah ouais? Non, jamais. OK. Jamais. OK. Je serais bien plus d'argent à être escorte. Puis... Ouais. Non. Oh, ben, Chris. Mais moi, par exemple, je te mets en contexte, moi, si mon chum va aux danseuses puis qu'il prend une danse, ça, je vais être fâchée. Parce que t'en as une danseuse à la maison. Moi, j'ai... Tu sais que Ouais. c'est comme... Moi, je serais fâchée. Parce que moi, je connais toutes les danseuses. C'est comme mes amis. Fait que c'est comme si tu irais prendre une danse avec mon ami. Puis moi, je suis danseuse. Moi, je le prendrais mal. Je sais pas si tu comprends. Ben oui, mais t'es... Oui, puis Là, non. c'est fucké. Je sais, moi non plus, je comprends pas pourquoi que je pense comme ça, mais je pense parce que c'est mon travail, tu Mais comprends? c'est ça, ouais. C'est la. Ouais, mais en même temps, l'affaire du- t'es pas danseuse pour ton chum, t'es un être humain, là. Ouais, Comme sais moi, bien. je suis un être humain, tu Mais sais, si je veux mon dire... chum a envie de se faire danser dessus, je vais aller danser dessus. Chez nous. Ouais, ben moi aussi. Puis je suis Mais pas c'est ça. danseuse. Fait que pourquoi Ouais, mais tu c'est irais le aux fait que c'est danseuses? sur ma job, genre, je sais pas si tu comprends. Ouais, Je comprends ce que tu veux dire, mais en même... Je comprends, puis en même temps, je suis comme... Mais, Mais ça, moi ça aussi, fait je pas suis comme tant de ça. sens. Moi tu aussi, sais. ça fait pas de sens, mais genre... Si on dit c'est parce que c'est mon travail, genre... Je sais pas. Toi, mettons exemple... Non, mais c'est parce qu'il y a aussi l'affaire que tu vois comment que les autres gars sont. Genre, Ben les autres ouais. personnes, comme si c'est la même affaire que moi, Je sais je vois pas. comment que les filles y sont, mais Parce que moi, c'est si pas t'es en trompé, couple, genre, mais comme... si t'es avec en mon couple, chum, tu je sais pas comment que ton partenaire ou ta Ah, partenaire mais je dis pas que mon chum va dit être qu'il comme me ça, trompe en faisant ça, là. tu sais. Ouais. C'est pas être infidèle, c'est juste genre, je serais comme what the fuck, tu sais, qu'est-ce que tu fais à ma job? Prendre des danses avec mes amis. Puis toi? C'est plus ça. Ouais, c'est un peu la même affaire. C'est une affaire de. Tu veux pas que ton partenaire aille prendre des danses avec quelqu'un d'autre parce que toi, t'es comme. Hey, là, la gang, avec tout mon respect, là, c'est un peu hypocrite, là. Ben oui, c'est correct. C'est le métier. Ah, non, C'est mais comme toi, c'est tu parce sais que tu t'en fous de la personne à qui tu donnes la danse. Fait que t'es comme, non, tu sais, cette personne-là, elle trompe pas son chum. Moi, tu sais, il y a pas de Non, mais rien. je sais que la danseuse Mais va si s'en ton foutre chum, de il mon va- chum. Ça, je le sais. C'est juste, c'est dans ma tête, c'est parce que t'es sur mon lieu de travail, genre. Si OK, mais s'il va aux États-Unis prendre une danse, Ben, c'est très différent, parce que je les connais pas, les filles. OK, fait que s'il connaît pas les filles dans un autre pays, il y a le Mais green tu light. peux il peut y aller aller. en voulant dire, c'est un vibe différent. De toute façon, moi, aux États-Unis, il n'y a pas de danse privée. C'est genre, tu lances de l'argent puis tout. Mais en voulant dire que c'est parce que, mettons, exemple,
C'est comme si tu viens à ma job, puis moi, c'est parce que je te dis ça, parce que j'ai un de mes ex qui m'a déjà fait ça. J'étais à ma job, devant ma face, il a pris une danse avec mon ami. OK, non, mais Mais ça, je sais que mon un ami manque de s'en respect. calisse, tu comprends? C'est Ouais. juste que le fait que dans le monde, à Montréal ou dans les alentours de Québec, on se connaît toutes. On se connaît toutes. Tu sais, la fille là, qui était supposée venir avant moi, elle vient de Québec, mais elle la connaît, on se connaît toutes. Fait que c'est le fait que, genre, tu vas sur mon lieu de travail, tu vas avec des gens que je connais. Mais je sais que la fille, elle s'en calisse de toi. C'est juste que, genre, c'est mon lieu de travail. Je C'est comprends. comme si que... Ouais. Je sais pas comment expliquer, genre, comme... Ben, dans le fond, c'est un peu un manque de respect. C'est comme si, genre, si tu serais comme. Tu veux faire un souper pour. Ben, non, c'est pas ça. C'est pas Mais vraiment. j'essaie de trouver un exemple, Ouais, moi, il avec, n'y a genre, pas vraiment mais c'est comme d'exemple pas parce que nous comparable. autres, notre job, dans le fond, c'est qu'on va là-bas pour faire de l'argent en étant avec du monde, tu sais, en se tenant avec du monde qu'on connaît pas, travaillant avec du monde qu'on connaît, évidemment, mais on est tout le temps en compétition avec les autres personnes. On est toutes. On s'entend bien, mais c'est en toute majorité, une on est compétition toutes. quand Ouais, même c'est ça. aussi. C'est toute une compétition. On veut tout faire de l'argent. On n'est pas toutes. On n'essaie pas toutes de faire plus d'argent que l'autre personne, mais on essaie tout le temps de faire plus d'argent pour nous autres. Ouais, t'es là pour toi, là. Tu On sais, est tu là travailles pour pas nous. l'autre. Fait que si la personne que t'aimes préfère aller à un autre club de danseurs ou de danseuses ou d'aller à ton club et faire danser quelqu'un d'autre, c'est comme qu'est-ce que tu fais avec moi, genre? Pourquoi genre si quelqu'un d'autre t'excite, genre c'est comme. Mais en même temps, ça va avec la relation parce qu'il y a du monde qui sont ouverts dans des couples qui sont comme on va aller prendre des danses ensemble, tu peux aller prendre des danses avec quelqu'un, puis genre. Mais moi, avant d'être danseuse, je prenais des. Je suis allée une fois au danseur avec un de mes ex. C'est juste un peu avant que je danse. Là. Quand j'étais allée au Lady Marianne, c'est un gars que je voyais. Je prenais des danses avec les filles. Moi, j'aime les filles aussi. Fait que ça me dérange pas, tu comprends? Mais là, aujourd'hui, d'aller prendre une danse avec une fille, avec mon chum, non, parce que moi, je sais c'est quoi ce métier-là maintenant. Je comprends. Maintenant que vous l'expliquez, je comprends un peu plus. Genre, Ouais. ouais. J'essaie d'être claire, en tout cas. Je suis déjà en date aux danseuses avec une fille. Et c'est nice. En date? Tabarnak. Ben, on se voyait depuis un petit bout, là. On se ok, connaissait. ok. Ouais. Ouais. Pas en date 2-3 premières fois, là, mais ça faisait. C'est la première fois que tu vois la fille, tu sais. Ouais, non. C'est vraiment nice. Le vibe est tranquille sur Lady Marianne à Québec. Pour vrai? Ouais. Mais moi, avec, c'était là. Ah ouais? Ouais. On s'était pris une danse. Mais c'est un bon vibe. Ouais. C'est le fun, là, Ah oui, les c'est le danseuses. fun. Là. Non, Non, moi, là, Ouais. pour de vrai, j'adore trouble. ça, moi, danser pour des couples. Je sais pas, j'adore ça. C'est le fun, genre, je sais pas. Tu mets du piquant dans leur vie sexuelle. Ouais, genre, puis là, après, je suis comme faux là pour moi à soir, puis il est comme, ouais. Ah ouais. Genre, on dirait que genre, je le sais qu'ils sont fourrés comme des cochons, c'est à cause de moi, genre. Comme, je suis pas genre, l'esti de vieux dégueulasse va se crosser puis en pensant à moi à soir. Non, ils vont fourrer pensant à moi, genre. Parlant de penser à vous, est-ce que tu as l'impression, au niveau de ton estime de toi, est-ce que tu as l'impression, parce que j'ai lu des études là-dessus, je vais y revenir, mais ouais, toi, tu as fait ça direct, Ouais, toi? ouais. Lui, Ouais, c'est différent pour les gars et pour les femmes. Oui, je vais vous dire c'est quoi les études après, mais je veux avoir votre réponse. Moi, j'ai bien la misère avec mon estime de moi-même, ma confiance en moi, parce que entre filles, on se compare tout le temps. Fait que elle a une plus petite taille puis elle a des plus grosses fesses. Ah, elle, je sais pas, elle a des beaux seins. Ah, elle est pas. Tu sais, on va tout le temps vouloir se comparer puis vouloir comme ah, mais elle a fait de l'argent à cause qu'elle a des grosses fesses. C'est pourquoi j'ai pas des grosses fesses. Ah, ben. Puis c'est tout le temps, c'est beaucoup des critiques. Puis comme pour de vrai, les gars sont méchants. Nous autres, quand ils nous trouvent pas belles, ils nous le disent. Voyons donc. C'est quoi ton plus Ouais. gros complexe physique? Je te dirais que genre j'ai pas de hanches, genre j'ai des hip dips, j'ai pas beaucoup de fesses. Ok. Tu sais comme on dirait que tu sais comme moi quand je vois des filles en forme sablier, moi ça me fait chier. Moi je me compare tout le temps puis genre je suis comme pourquoi je suis pas comme ça, pourquoi je suis pas comme ça puis des fois genre il y a des moments où est-ce que je suis comme Chris, je suis pas tant wow que ça puis des fois c'est parce que ça monte tellement dans la tête que tu essaies de te comparer à tout le monde. C'est Puis les gars te le disent. Excuse-moi, comment ils disent ça? Ils disent carré. Mettons, moi je suis grande là, moi ils sont comme t'es bien trop grande pour moi, moi t'es pas assez de fesses. Hein. OK. Ou des affaires comme ça, ouais, non, ouais, moi. Tu sais, il y en a qui vont dire respectueusement, il y en a qui sont comme, ben non, là, t'es pas belle. Ça arrive pas souvent, mais sinon, c'est, ah, t'es pas mon style. C'est Ouais, pas, ça c'est pas fait mal. insultant et t'es pas Non, mon ça- style, c'est ça en fait voulant mal. dire, mais comme. Tu sais, moi, j'en ai un moment donné, il s'est fâché parce que j'étais fucking grande. Ouais. Ouais. Oups. Mais voyons donc. Ouais, tu sais, c'est ça, c'est comme. C'est comme ci, comme ça, là. Je te dirais, fait que tu dirais- l'estime de soi-même, là. Est-ce que tu dirais que, OK, si je te donne 3 choix, ça l'a augmenté, ça a resté pareil ou ça l'a descendu? De comparer à avant, genre, Ouais, ton estime là, avant d'être danseuse. c'est pareil.
Je te dirais qu'avant. Parce qu'avant, j'avais pas bien estime en moi-même non plus. OK. Comme oui, mettons, j'ai glow up, j'ai appris à prendre soin de moi, pis ci, pis ça. Tu sais, comme je te montrais une photo de moi avant, tu serais comme, OK, ouais. Mais ce que je pense quand même de moi-même, c'est très différent. C'est comme, tu veux tout le temps un peu plus d'injection, tu veux tout le temps un peu plus ci, un peu plus ça. Il n'y a jamais quelque chose de correct. Fait que mon estime est pareil qu'avant. OK. De ton côté, toi, t'as tout de suite fait ça? Ouais, ben je comprends, genre, c'est vraiment semblable en fait. Je pensais que ça allait être plus différent, mais les gars, ils se comparent aussi. C'est la même chose. C'est comme, il y a un gars qui va être, tu sais, c'est stéroïde, puis tu vas être comme, lui, le monde le font danser parce qu'il a une plus belle shape. Fait que là, ça crée un complexe. C'est la même affaire que les films Marvel. Mais j'ai l'impression que là. c'est moins pire pour vous, les gars, que les filles. Ça se peut-tu ou? Moi, j'avais l'impression que. Ouais. Ben, ça dépend. Parce que si tu danses pour des gars, oui. Parce que, genre, tu sais, c'est comme. Les gars, ils ont pas de filtre. Là. Les filles, ils apprécient. Mais les gars, genre, ils prennent avantage. Fait que, genre. Mais quand tu arrives sur un stage, puis c'est pour ça que j'aime plus danser pour les filles. Parce que quand tu arrives sur un stage, puis que tu enlèves ton gilet, puis que le monde crie, genre, ça booste ton estime de toi, genre. Puis c'est comme, quand tu danses pour des gars, ils vont applaudir à la fin de ta chanson, genre. Puis là, t'es comme, t'applaudis-tu parce que t'as aimé le show, ou t'applaudis parce que, genre... Faut que t'applaudisses. Faut que t'applaudisses. C'est ça, fait que... c'est ça. Mais quand tu te compares, entre gars, parce que c'est différent entre gars, parce que c'est nous autres, on n'est pas comme, faut qu'on se met des fillers, puis genre, on se fait faire les boules, puis se mettre des implants, tu sais, d'un fesses, whatever. Puis là, nous autres, on est comme, ben lui, il a un plus gros chest, ben nous autres, on s'entraîne plus. On est comme, on va aller se faire grossir le chest. Genre, lui, il a des plus grosses jambes, il fait de l'argent, ben je vais m'entraîner plus mes jambes. Fait que, avec ça, même si on a des insécurités, après, si on les travaille, c'est sûr que ça doit pas être la même chose pour moi, parce que moi, en ce moment, je suis dans la meilleure shape que j'ai jamais été de ma vie. Genre, je vais avoir 30 ans, puis je suis en meilleure shape que j'avais, genre, quand j'avais 18 ans. Là, mais... c'est définitivement l'estime de soi monte avec la confiance en soi. Le plus qu'on s'entraîne, le mieux qu'on mange. Tu sais, moi, je suis vraiment, comme je disais tantôt, je fais des meal prep, je suis motivé, je dialed in, je skip pas mal le gym souvent, là, mais tu sais, je suis comme, j'ai pas mal plus de confiance en moi à cette heure. Puis c'est sûr que c'est différent pour les gars parce que quand on dit qu'on est stripper, le monde se dit « Ah, wow, t'es stripper. Ah, ouais. » Genre, tu dis à des gars ou à des filles, je suis allé à un festival de musique électronique en Colombie-Britannique. Puis, genre, tu sais, moi, je travaillais là-bas, fait que le monde disait « Ah, c'est quoi tu fais dans la vie? » Je suis stripper. Ah, ouais, cool. Tu sais, c'est comme une fille qui dit ça, OK, stripper. Une pute. C'est pas vu de la même façon. C'est vraiment pas vu de la même façon parce que le monde, il pense Magic Mike. Mais tu sais, c'est sûr que si je serais comme. Je suis danseur dans un bar gay, ils vont être comme OK. Genre, ça sera pas la même réaction. Ils vont être comme OK. Tu sais, c'est comme eux autres, ils pensent automatiquement danseur Magic Mike. Il danse dans un bar gay, fait qu'il est gay, puis il suce des queues. Ouais, mais c'est ça. Mais même si. Tout ça, la plupart des danseurs gays sont straight. C'est ça. Même les. Genre. Même quand t'es danseur pour femmes, il y a beaucoup de monde qui pense que t'es gay. Genre, quand tu danses pour les femmes, genre, même au 281, genre, tu danses pour les femmes. Les filles vont être comme t'es-tu straight parce que genre juste parce que danser c'est genre c'est quelque chose de vulnérable. Ben dans l'étude il disait puis surtout tu sais vous avez pas beaucoup de poils là, j'imagine que le chest t'en gardes. OK, quand même pas tant que ça. J'ai déjà vu des chests plus poilus, mettons. Non, c'est une bonne génétique. Mon dos. Ça. Mais tu sais, souvent, vous allez être full rasé, vous allez être huilé, etc. Puis ça disait dans l'étude que ça peut être perçu comme étant des traits homosexuels parce qu'on associe justement ces choses-là à l'homosexualité. Okay? Tu sais, c'est des traits plus féminins, genre de se raser le poil, etc. Là, c'est l'étude qui dit ça. Mais pour la confiance en soi et la motivation, vos motivations à le faire, là, l'étude, OK, c'est une étude de l'Université du Colorado à Denver. La fille qui l'a fait est professeure en sociologie, puis elle s'appelle Maren Skull, OK? Puis elle révèle que les hommes s'engagent dans la danse exotique parce que cela renforce leur estime de soi et leur donne le sentiment d'être important, OK? Tandis que chez les femmes, elles se déshabillent généralement pour de l'argent et se sentent généralement moins en confiance après s'être déshabillées. Donc, puis au début, les hommes le feraient, leur motivation première pour le faire, ça serait justement l'argent. Mais même quand ils se mettent à faire moins d'argent que, mettons, les femmes le faisant, bien, ils continuent à être danseurs parce qu'ils aiment ça, à être objectifiés par le public.
Tandis que chez les femmes, ben vraiment, la motivation, c'est l'argent. Puis si l'argent arrête de rentrer, la femme, elle continuera pas de le faire parce que c'est pas quelque chose qui... Ça la paye pas autrement. Voilà. Ouais. Est-ce que vos motivations pour commencer ça, j'imagine, c'était l'argent? Ben, C'est 100%. ça que tu disais tantôt? Toi? Définitivement. Moi, j'aime avoir l'attention des autres aussi. Là. Je suis quelqu'un qui aime attirer l'attention, puis genre, regardez-moi. Mais sinon, c'est comme vraiment pour l'argent. Je fais pas ça parce que hey, j'aime ça danser pour des vieux cochons. Là. C'est vraiment l'argent. Là. C'est sûr que quand t'es un gars célibataire, puis que tu danses pour les filles, puis que t'es straight, c'est genre, c'est plus motivant d'aller Des travailler. belles filles, pas des... Ouais, c'est ça. Mais, whatever. Bon, Mais c'est 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 comme... plus souvent pour des Joanne ou pour des Nancy ou pour des... C'est quoi la différence? Je sais pas. Non, mais en voulant dire, quand tu danses, tu plus souvent des vieilles madames que des filles avec qui tu coucherais? C'est vraiment, c'est all over the place. Là. Il y en a... 50-50, genre. Ben, c'est pas vraiment une catégorie. Là. Ça va de 18 à, je pense, c'est quoi Non, la en voulant plus- dire, la tu sais, plus moi, je bien, danse c'est plus pour des vieux que pour des jeunes. C'est ça. Ouais, c'est parce que les vieux gars, ils ont plus d'argent. Mais il y les a femmes... des jeunes qui paient en tabarnak aussi, là. Mais... Ouais, ben c'est sûr. Mais en majorité, c'est comme Ouais. les gars, ils ont... Quand tu vois un beau char dans la rue, c'est souvent... Ben, peut-être pas à Montréal, mais en majorité, c'est un gars qui est plus avancé Ouais. dans la vie, qui a une carrière, blablabla. Puis il y en a qui payent parce que vous les effeuillez. Mais tu sais, Moi, je me suis fait effeuiller quand j'étais jeune. Je savais Faut pas qu'il payer fallait les dire bills. stop. Faut payer les bills. C'est vrai, je savais pas qu'il fallait... Moi, j'étais comme Chris. J'avais dit, je vais prendre une danse, puis elle en avait fait 3-4. Non, Après moi, moi, il si tu me tombait en dis- amour avec moi, puis Non, moi, si elle tu me fait dis ça que tu prends gratis. une ou ça, deux c'est- danses, je vais t'en faire juste une ou deux. Mais moi, si tu dis pas le nombre de danses que je veux, je vais te danser dessus jusqu'à temps que tu remarques que ça fasse 2 heures. C'est ça, je te disais. Ben oui, mais si tu me dis pas stop, moi, je le dis, par exemple, je dis, tu me diras quand arrêter. C'est tout ce que je dis. Je t'avais mais c'est prévenu ça. au début. Ouais, ça, c'est bon. C'est Si fair t'écoutes règlement. enough. pas, tu sais. si t'écoutes pas, t'as C'est ça vrai my qu'il a problem. arrêté. Moi, je fais ma job. Moi, je t'ai averti, Prends tu des me notes. diras quand arrêter. That's Prendre it. des notes, moi, je dirais quand arrêter. As-tu un chum? Ah Oui, j'ai un chum. Comment que ça va, votre relation, par rapport à ça? Super bien, mais écoute, ça dépend de chaque personne. Moi, j'ai rencontré une danseuse. Mais je vais te mettre en contexte. C'est pas un gars qui prend des danses. C'est pas un gars qui prend des danses, puis je peux pas trop parler, là, mais il travaillait, dans le fond, là-bas, whatever. Il connaît des barmaids, il connaît le staff là-bas, puis elle est tout le temps là-bas, tu sais. Puis à un moment donné, moi, je l'ai eu, je suis comme, j'ai dit, c'est qui, lui? Puis c'est la serveuse de jour, tu sais. Comment elle dit, c'est blablabla, puis je vais pas nommer son nom, puis elle dit, c'est blablabla, c'est ça, puis elle dit, c'est l'ami à l'autre qui vient souvent ici, tu sais. Je suis comme, je dis, tu sais, je demande son Snapchat, fait qu'en tout cas, on s'est rencontrés comme ça. C'est la première fois que je sortais avec un gars que j'ai rencontré là-bas, mais tu sais, c'était pas comme en tant que hey, salut, moi, c'est Cynthia, tu sais, je te donne mon nom de danseuse. En cabine, tout, tu là. comprends? Ouais, Ouais. non, vraiment pas, là, genre, loin de là. Fait qu'en tout cas, mais tu sais, ça se passe super bien, tu sais, c'est sûr que j'ai déjà, avec mon ex, ancien danseur du campus et du stock, lui, il avait arrêté de danser, puis moi, je l'ai rencontré quand je dansais aussi dans ce temps-là, mais je l'ai pas rencontré là-bas, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Puis il était correct avec ça. Je me suis dit, Chris, si un ancien danseur va s'en crisser bien raide que je danse. Là. Puis finalement, là, genre, il m'a fait arrêter OnlyFans, il m'a fait arrêter de danser. Puis moi, je l'aimais. Puis j'étais comme, ben, tu sais, comme, je vais arrêter de danser pour lui. Puis tout, tu sais. Puis finalement, turns out que, genre, ce gars-là, c'est un estime gars dans la tête. Il est jaloux, possessif, comme s'il n'y a pas de lendemain. Là, écoute, là, c'était genre fucké bien raide. Puis en tout cas, ça a mal terminé. J'ai eu un autre chum après ça. Ben, chum. En tout cas, c'est un gros mot, on est sortis ensemble 3 mois. Là. Puis quand que je travaillais, il venait me voir au club, puis il me checkait comme ça, voir qu'est-ce que je faisais dans la cabine. Là. Puis là, quand je sortais de la cabine, il était comme, qu'est-ce que t'as fait avec ce client-là? Je l'ai vu, là, genre, t'étais full proche. Je suis comme, ben oui, lui, il a un trip de ses dessus de bras, puis il me lèche le dessus de bras. Je te raconte qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi. Tu sais, c'était vraiment ça en plus, parce que j'étais de même, puis il était comme, il mangeait ton tonton. Je suis comme, non, si, il me paye genre 400$ pour me manger le dessus de bras. Fait que tu peux-tu me laisser prendre mon 400$ pour me manger le dessus de bras pendant une toune, là? Tu comprends-tu? Fait que tu sais, c'est comme. Puis mon chum live, il est chill avec ça. je veux pas king shame les gars, mais c'est qu'il y en a qui nous Il y en a, là. En honte, tout cas, man. whatever. Genre, je regarde le monde, là, puis je suis comme... Est-ce on qu'il y va en a que je parler de m'amuse ça, avec? c'est un bon sujet. Ouais, Vicky. c'est garde bien. Moi, des fois, j'ai bien du fun avec ça. Mais sinon, mon chum, mon live, tu sais, c'est sûr que comme. Peu importe que tu sois à l'aise ou pas, il n'y a pas un gars qui aime ça que sa blonde se fasse toucher par d'autres hommes, mais il est capable de faire la différence que
c'est mon travail. C'est la première fois que comme j'ai une relation puis que le gars, il respecte vraiment mon travail. Tu sais, comme moi, je fais mon chiffre à la maison puis je m'en vais. Puis, non, je fais mon chiffre puis je rentre à la maison après. Tu comprends? Il n'y a pas de « Ah, mais tu sais, on s'en va dans un after party. » Quand j'avais 18 ans, j'avais commencé à danser, je faisais ça. Là, je fais mon chiffre, je rentre à la maison, je prends ma douche, je me fais à manger, je suis avec mon chum, je fais mes affaires. That's it. Il n'y a pas de comme... je sais pas, c'est comme il le sait, genre que c'est ma job. Genre, j'ai pas de plaisir à me faire toucher, puis... Jamais? Non, pas du tout. Pas du tout. À moins que je danse pour une fille et que la fille est belle. Des fois, c'est le fun. Mais sinon, j'ai jamais été excitée en dansant pour quelqu'un. C'est plus le fun de Je danser fais pour les vraiment femmes. une barrière entre mon travail puis être excitée envers quelqu'un. Je comprends. Parce que sinon, ça vient fucker ta libido si t'es excitée de danser pour quelqu'un après. Genre. Pour moi, je vois ça comme ça. Si t'es excité à chaque fois que tu danses pour quelqu'un, on dirait que je pense que je serais plus capable de faire la différence entre avoir une relation comme sexuelle avec mon chum ou genre juste comme me faire toucher puis être excité que me faire toucher par un client. Genre. J'essaie vraiment de faire une barrière de comme hey, quand mon chum me touche, ça m'excite, mais je me fais toucher partout, par exemple, je vomis. Je sais pas si tu comprends, genre. Ouais, je comprends très bien. Fait que c'est ça. Mais il comprend. Toi, tu sortirais-tu avec une danseuse? Moi, j'ai déjà sorti T'as-tu une avec une danseuse. Non, j'ai plus de blonde. Je suis récemment célibataire. Je sortais avec une... Ben, dans le fond, moi, quand j'étais allé faire les auditions de 281, j'étais sur Tinder, puis j'essayais de me faire genre un crowd de filles qui venaient me voir pour mon audition. Puis je parlais avec une fille, puis elle était comme ah ouais non, moi je trippe pas trop ces bords de danseurs, fait que j'étais comme ok whatever, mais genre j'allais apprendre par après que genre ça c'est un plus gros turn on que genre une fille qui est comme ah ouais je suis down, j'aimerais ça aller aux danseurs, tu sais. Puis par après j'avais commencé à danser, puis elle était là ouais moi puis elle on a commencé à se fréquenter. Puis moi, je commençais à danser, puis là, elle était comme « Ouais, moi, j'ai toujours voulu danser, mais j'avais jamais eu le guts de le faire. » J'étais comme « Ben, moi, je vais le faire, tu sais. » Puis j'étais comme « C'est pas... on vient de commencer de se fréquenter, fait que tu peux pas me dire que, genre, je peux pas y aller, là, tu sais. C'est comme, si ça te fait un problème, tu sais, va-t'en. Puis si tu veux aller danser, tu sais, tu peux aller danser toi aussi, tu sais. Moi, je t'empêcherai pas d'aller danser parce que, tu sais, je serais pas hypocrite, là. Je serais pas genre... T'es vraiment mal placé pour empêcher de quelqu'un de faire ça. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme... Si moi, je suis comme... Puis en plus, tu sais, on n'était pas... Si je serais dans une relation avec une fille pendant des années, puis moi, je danserais pas, puis elle serait comme, ah, je veux aller danser, puis moi, j'aurais fini de danser, tu sais, je serais peut-être comme, ah, ben, tu sais, j'aime pas trop ça. Ou si je danserais, puis genre... Surtout parce que je sais comment que les gars, ils sont, puis que, tu sais... C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un gars qui va trouver de son goût là-bas. Puis, tu sais, moi, je vais toujours être en train de penser à ça, là, tu sais, ça te trotte dans la tête. Mais, ouais, on a sorti ensemble pendant 3 mois pendant qu'elle a dansé. Puis là, elle a décidé d'arrêter de danser. Puis elle m'a dit, moi, je vais changer de carrière. Puis je sais pas combien de temps je vais rester avec quelqu'un qui va continuer de danser. Parce ben, t'es pas à l'aise, elle a essayé. Puis... Ouais, ben, c'est ça. Elle a pas aimé ça. Ben, elle aimait l'argent, mais elle a pas aimé ça, puis c'était contre ses valeurs, comme qu'elle disait. Tout le monde va aimer l'argent, mais c'est justement la plupart du temps, c'est parce que ça va être contre les valeurs de la personne qui... Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, moi, après, nous autres, moi, j'ai arrêté de danser pour elle, mais après, moi, je l'avais toujours en arrière, dans le bac de ma tête. J'étais comme, ah, je faisais de l'argent, là, c'est dur, tu sais, puis surtout, j'étais allé en vente, fait qu'à tous les fois, c'était à la fin du mois, puis j'avais pas vendu autant d'autos qu'avant, j'étais comme... Ça revient tout le temps à vouloir j'étais comme, aller, je pourrais juste aller danser une journée, je pourrais payer le loyer, là, tu sais, c'est comme... Puis après, tu le fais pas, puis à un moment donné, tu sais, ben après on est resté 3 ans ensemble pendant la pandémie. On a vécu en Colombie-Britannique, on est allé là-bas. Après, quand on est revenu, ça fonctionnait pas, puis on a décidé de se laisser, puis littéralement, cette fin de semaine-là, je suis retourné danser. J'étais comme... Parce que mettons que je manque pas d'inventaire. Moi, avec mon ex, là... Ben, comme il s'est passé un événement, mais après, comme, genre 2 semaines, je suis retournée danser, là. Moi, j'attendais juste... Ben, pas que j'attendais juste ça, mais genre, je faisais pas une calice de scène, genre. Non, mais c'est ça, quand tu danses, c'est vraiment dur de sortir de la danse. Une fois que Pour de vrai, c'est dur, genre. Je vais pas faire ça toute ma vie, puis comme, ça me stresse à l'idée que, comme, je ferais pas autant d'argent. Ben, c'est tellement facile. Je danse 1 ou 2 chiffres, mes bills sont payés. Ah, quel autre chiffre te paye 300 à 400 $ de l'heure sans secondaire? Puis est-ce que vous êtes capable de mettre de l'argent de côté, tu sais, d'être comme
intelligent avec votre argent, d'en mettre de côté en sachant que ça pourra pas Au durer début, je l'étais éternellement. pas. Ça, c'est tout à propos de ton entourage. Ouais. C'est Moi, tout, au début, je l'étais pas. Là. Moi, c'est comme. Moi, ça m'a monté à la tête, faire de l'argent comme ça. Là. J'étais comme aïe, et puis là, hey, let's go, on se fait tatouer, puis les sacoches, puis ci, puis ça, puis gna gna gna, on se fait tonton, puis gna. Quand à un moment donné, je suis revenue. Tu sais comment qu'elle dit on? C'est on, c'est parce qu'elle, puis parce que là, genre, quand tu te tiens avec des danseurs ou des danseuses, puis tu t'entoures de. Ben, c'est du pas monde tout que- de même. C'est ça. Mais genre, moi, j'essaye de pas trop me tenir avec la gang. Ben, tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai changé après de. Ouais, parce que. Comme j'ai genre fait, OK, ben, puis là, je suis plus à mon affaire, là, mais comme avant, là, je veux même pas penser à combien j'ai flowé. Dans mes premières deux premières années, je veux même pas penser. Combien? Je sais pas. Puis une fille, ça dure combien de temps environ, en moyenne, danseuse? Une carrière de Une danseuse. carrière Eh, de mon danseuse. Dieu, je sais pas. Ça fait... Y en a-tu plus qui arrêtent rapidement ou... Tu peux danser jusqu'à genre. Si t'es en bonne shape, tu peux danser jusqu'à Il y temps en que a t'aies qui ont genre 40 ans. 40 ans puis qui dansent. Hein. C'est vrai, je suis déjà allée dans un bar danseuse, puis il y avait une femme un petit peu plus âgée, là. Puis il y en a qui aiment ça, là. Mhm. Ça va des dépendre. fantasmes. Moi, je danserais pas à 40 ans, là, mais comme... T'as plus de temps quand t'es une femme que quand t'es un gars. Ouais, c'est Ah ouais? Ouais, les J'aurais gars, cru le 30, contraire. 35, 36 ans, 40 ans, t'en vois pas. Ouais. Tu disais que tu te droguais pas. Non. Mais la drogue, est-ce que c'est vraiment présent dans Oui. le backstore des bars de danseuses? Oui. Mais j'ai l'impression... Est-ce que ça se peut que c'est plus présent chez les danseurs que les danseuses? Ben, j'ai jamais dansé chez les danseuses, fait que je sais pas. Non, mais comme pour Mais- toi, genre, comme pour aux danseurs. Je pense que c'est égal. C'est Ouais. autant pour les filles que pour les Parce que moi, j'ai gars. entendu des histoires aux danseuses qui étaient... aux danseurs qui étaient plus intenses qu'aux danseuses, mais comme j'en vois beaucoup, là. Comme... C'est parce que l'affaire, c'est que dans. Genre, les filles se font. Les filles se font. Genre, quand t'es une danseuse, genre, il va y avoir des trous de cul qui vont essayer de te donner du jus. Ah, mais eux autres, ils le prennent volontairement. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Mais comme... C'est Moi, comme- quand j'ai commencé à danser, je m'en attendais à avoir de la drogue comme ça, mais autant que monsieur, madame, tout le monde prenne de la drogue comme ça, j'étais comme, ah, ok, tu sais, c'est vraiment présent, genre. Mhm. C'est comme de la poudre, du jus, de la molly, de la speed, j'ai vu de l'héroïne, j'ai vu du crack, j'ai vu du cristal meth, j'ai tout vu. De la part Moche. de la clientèle ou de la part Les de deux. tes Les collègues? deux, ouais. Les deux. Ah, moi, j'ai pas vu d'héroïne. Puis, Moi, ouais, Tout ça ça, m'a... mais- La première fois que j'ai vu quelqu'un se piquer, ça m'a traumatisé. C'était dans les toilettes. aïe. Ça m'a traumatisé. J'étais... J'ai encore l'image dans la tête où je vais plus jamais revoir quelqu'un se piquer de même. C'est dégueulasse. Genre, tu sais, sur mes réseaux sociaux, il y a beaucoup de filles des fois qui m'approchent, qui sont comme, j'aimerais ça commencer à danser, puis tout. Puis je suis comme, pour de reste, j'espère que t'es prête à avoir des choses. Moi, je te jure, ça m'a traumatisé, puis c'était comme, ça faisait 1 mois que je dansais, puis j'ai vu ça. Tu sais, de la poudre, puis tout, ok, là, genre, tout le monde fait de la poudre. Là. Ben, pas tout le monde, mais comme, on dirait que c'est comme plus rendu commun. banal, là. C'est plus commun, là. Ben, pour de reste, voir quelqu'un se piquer là, avec l'élastique, comme moi, ça m'a traumatisé. Ouais, j'avoue. C'est comme, faut vraiment que t'aies un mental fort. J'ai Moi, quand je l'impression vois C'était des un pour gars- le client temps. ou c'était une C'est une danseuse. danseuse? Moi, les seules personnes que j'ai vu se piquer, ils se piquaient dans les fesses, puis c'était pas de l'héroïne. Ouais, stéroïdes. Ouais, c'est ça, non. J'étais traumatisée, puis elle était comme, genre, ah C'est non. c'est quoi le kink le plus fucké que tu t'es fait demander dans un isoloir par un client? Un fétiche, genre? Ouais. Ben moi, de base, je fais beaucoup de domination. Nice. Ah ouais, j'adore faire ça. Ouais, moi aussi. Est-ce que ça défoule? Genre, tu sais, tantôt, quand je te disais, des fois, il y a des affaires que j'aime ça, là. Et il y en a, là, qui aiment ça se faire dominer, mais genre mal sale, là. Comme? J'ai frappe, là. Puis ils aiment ça, là. Je suis comme, ouais, t'aimes ça, pack là! Puis là, il est comme, genre, je peux les insulter. Là. Il y en a, des fois, je les prends par la face, je crache dans la face. Genre, you're my little bitch. Suck my toes. Avec son comme... petit, À avec leur son petit demande, là. accent, Oh, avec ouais. son petit accent québécois, suck my toes. Ah ouais, je suis comme, you fucking little bitch, là, puis comme... Ah ouais, puis je suis comme, ouais, j'étais une petite pute, hein, je dis, ouais, montre-moi comment tu suces, genre, comme, puis tu sais, comme, genre, je sais, tu sais, comme plein d'affaires, là, genre, je crache dans la face, je le frappe, il y en a un, là, qui veut que je marche ses couilles avec mes talons, J'ai mon crise de voyage. Puis, T'es sérieuse? C'est assez commun, genre, c'est une demande qui revient souvent. Pas souvent,
Mais pas quand assez que commun. tu Ça devrait satisfais- l'être plus. Quand, mettons, Ça ça serait plus le fun. Ouais, mais quand, que, mettons, exemple, c'est la première fois que tu le vois puis que tu le satisfais, il va juste venir voir toi après parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire de la domination comme du monde puis qui est à l'aise. Tu sais, il y a la domination qu'il y a juste des gars qui aiment se faire choker puis se faire traiter de bitch puis se faire donner des bitch slaps. Mais se faire donner de la domination intense, genre au point que comme des fois, il y en a qui aiment saigner, genre c'est pas tout le monde qui aime faire ça. Moi, j'en ai un. Ça, c'est par exemple, c'est une demande que j'ai refusée, puis c'est comme une sorte de domination, mais tu sais, comme il est déjà venu me voir tout avant, puis après, il a commencé à avoir des demandes spéciales. Il veut que genre, je me mette comme des gants médicaux. Lui, il tripe sur les dentistes. Puis je demande-moi pas où est-ce qu'il a trouvé ça, mais il a réussi à trouver le stock qui anesthésie la bouche quand tu te fais faire enlever une dent. La benzocaïne? Hein? C'est de la benzocaïne. Ouais, je sais pas, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis il voulait que je le pique dans la gueule. Ouais. Il voulait que genre, je vienne le piquer parce qu'il tripe ses aiguilles puis se faire geler puis tout, puis il voulait que je vienne comme Comme le un piquer, mais ça peut être Ça va fucking peut-être dangereux, falloir je le peux couper, je suis pas mal paralyser sûr la que c'est pas bouche, là. légal. Mais c'est pas légal, first, c'est fucking dangereux. Là. Les dentistes puis les assistants, là, ils ont comme. Qu'est-ce qu'ils vont à l'école pour apprendre à piquer à la bonne place dans la bouche. Là. C'est full dangereux. Là. Ça, c'est comme des affaires que j'ai refusées, mais tu sais, sinon, des foot fétiches, j'en ai plein. Des gars qui veulent me masser, ça, je les adore aussi. Là. Il y en a qui veulent juste pogner une heure puis qui me massent. Là. Je suis comme, I love you. Eux autres, je les aime. Eux autres, je vous aime. Mais sinon. T'as massé? Ouais, me masser le dos, me ouais. flatter les cheveux, me masser les pieds. Il y en a qui ont des foot fétiches, mais ils veulent te masser les pieds pendant 1-2 heures. C'est du monde qui sont des pleasers, là, tu sais, c'est comme... Ils veulent pas que tu danses. Il y a même, genre, tu sais, il y Mais a la des plupart vieux du temps, qui veulent c'est parce juste qu'eux, parler. ils ont là. des femmes, puis genre, comme, ils sont pas capables d'être à l'aise de montrer ce kink-là à leur femme, genre. Ouais, Moi, ouais. je vois ça comme ça, la plupart du temps, c'est le même, là. Ils sont comme, OK, après, je m'en vais voir ma femme, là. Ils sont à l'aise de parler de leur femme. Moi, il y en a, là, des fois, là, comme, mettons, ils me massent, tout, puis je sais pas, là, ils me racontent qu'est-ce qu'il a fait avec sa femme, ou whatever, puis ils disent, hey, ouais, j'aime coucher ma femme à matin à la maison. Puis, pour eux autres, c'est bien normal, parce que leur femme peut pas leur donner ce plaisir-là, mais ils aiment leur femme. Moi, j'en ai un. Je dirais pas son nom, mais c'est un auteur de livres qui est très connu au Québec. Puis lui, il est fétiche en tabarnak. Lui, je le frappe, genre, vraiment beaucoup. Genre, comme, c'est lui que, genre, je frappe, puis je le traite de bitch crabe. Tu fais ça dans les isoloirs, là? Ouais. OK. Ouais. Il y en a des fois aussi qui me demandent du pipi, là. Ils m'amènent des pots de pipi, je leur ramène, là. Ouais. Fait que ça coûte, ça, un bon verre de pisse. Un bon shooter. De Genre piste. 400. 400, Chris. Ouais. Aïe, aïe. Moi, j'ai fait ça une fois. Puis c'est pas moi qui ai pissé dedans, c'est le bouncer. Fait que la pisse était bien jaune. Eh oui, donc. Le gars, il est bien déshydraté. À la là. porte, j'ai demandé, je disais, hey, pisse là-dedans. Il était allé pisser là-dedans. De la petite pisse sans force, sans tel. Tu as-tu donné une cote? J'ai donné, puis le client, il était content. Il était comme, ah, c'est que tu goûtes bonne. Puis j'étais comme, t'es. Aïe. Quoi? Il goûtait au pipi? Oh! Ah ouais, ils le boivent. Il boit ta pisse? Mais c'était pas ma Ben, pisse, c'était la cette shot-là, pisse c'était la du pisse bouncer. du Du bouncer, bouncer. calice. Ben, regarde, là, j'en ai même un, il a mangé ma marde. Quand t'as Ah fait, ouais. là. Raconte-nous ça. De la scatophilie? Ouais, du caca. Ok, elle a Il a pas mangé mal du plus caca. d'histoire que moi. Là. Il a mangé du caca. Mais j'ai une expérience côté client, j'ai une expérience qui est pas côté client, mais comme il y en a qui aiment vraiment manger la marde, là. Tu y penses-tu 2 fois, mettons, avant de partager ta matière fécale? Ben oui. Où l'argent domine. La quoi? Où l'argent domine, t'es comme. Non, mais je sais que c'est fucking dangereux, là, c'est dégueulasse, là. Non, c'est même pas ça. C'est plus comme... Tu sais, c'est tellement privé, du caca. Je sais pas, là. Moi, je sais, mais je l'ai fait une fois. Mais puis je suis Non, zéro je dans le sais, jugement. non, mais Je suis moi, plus je trouve dans... ça Je me mets à franchement ta place, puis je suis comme, il y a aucune chance. Je l'ai fait une fois. Comment que ça coûte manger la marde à Minoune? 1000 piastres, genre, comme... Je pense que j'ai demandé comme 1000 piastres, genre. Aïe, Abordable. aïe. Tu fais quoi? Tu... Si jamais il y a Non, j'ai quelqu'un... demandé, je pouvais pas Si y jamais il y a quelqu'un là-bas qui veut me donner 1000$, Non, chaque mais jour, j'ai je dit de partage revenir le chaque lendemain jour. parce Let's que go. j'étais pas pour chier au club puis donner ma marde, ça, je suis pas capable. J'ai dit, check, je vais faire mon possible. T'as repêche dans la toilette, genre? Je m'excuse, c'est très Ouais. graphique, mes questions, mais je suis... Bon, ouais, mais chez nous, je chie, je prends mon caca puis j'y donne le lendemain. Tu mets ça dans un Ziploc? Tu fais quoi? Tu mets ça dans Dans quoi? un petit pot, là, ils m'amènent des petits pots de pisse, les gens. Ouais. Hey, ils Mais il y en sont a plein qui ont préparés des en kinks plus, sur ils le arrivent caca, avec là. le fucking pot. Il y en a plein Sont- qui ont des... Mais sont ça, c'est comme il y a les- pas longtemps, by the way, parce que c'est... La première fois que ça m'est arrivé un king sur le caca, c'est juste... Puis ça, je l'avais rencontré dans le podcast d'Amour et de sexe, mais c'est un gars que, genre, je faisais juste coucher avec, genre. Puis comme, un moment donné, genre, il se met à me doter le cul, mais j'avais remarqué que, genre, que j'avais pas chié.
quand il a sorti son doigt était plein de marde. Mais il a pas été au lavabo s'essuyer à la main, là. Il a commencé à sucer son doigt et à jouir, là, devant moi. Ça, c'est ma première expérience côté caca, parce que j'ai été traumatisée. J'ai pas été capable de chier pendant 2 semaines. Vraiment. Oui, puis lui, on est traumatisés. On est comme. Il était comme ça, le check ça, je sais pas ouais. imitation. Il est sorti. Ça doit être tellement J'ai fait, terrible oh pour non, toi. Moi, Je puis suis lui, on tellement est désolée, il m'a regardé, il a fait. Puis après, en fait, il était comme. Ben de même. Puis là, après, il arrive pour m'embrasser. Je suis comme, hey. Puis ben là, il dit, what's the problem? It's your own shit. Je suis comme, qui est décalé. It's your own shit, ça, c'est vrai. Ben, ça, c'était pas avec un client, là. C'était avec un gars, je couchais, puis j'ai revu ce gars-là. Puis, il y a comme, genre, 2 mois, là, il y a un gars qui m'a demandé de chier dans un pot, je l'ai fait. Là. J'ai déjà entendu une histoire, OK? Je me rappelle plus d'où j'ai entendu cette histoire-là, mais c'était une fille. Je pense que c'est une de mes amies. Une de ses amies était escorte, quelque chose du genre, là. Puis elle avait rencontré un gars qui habitait à Miami, qui, lui, était un scatophile. Et chez lui, il y avait une pièce, un genre de sex room, où il y avait un siège de toilette, pas de fond. Et son but, c'était... C'est comme à Dubaï, là. Ben, la fille, elle s'assoit sur le siège de C'est toilette. comme à Dubaï, Non, comme mais si je c'était sais. pas toi. C'est comme à Dubaï. Je sais pas où ils font ça dans le monde, là, mais lui, il avait ça chez eux. Puis la fille, dans le fond, il la faisait manger plein de choses. Puis là, elle s'assoyait sur la toilette, pas de fond. Dans le fond, il se couche en dessous pour... Mais ça, je pourrais pas. Ça, c'est... Non. Tu vois, moi, j'y ai rapporté le lendemain parce que j'ai besoin de mon intimité. Moi, je peux pas faire caca ailleurs que chez nous. Je suis pas capable. Puis j'ai beau avoir un hostie envie de chier, là, je peux pas. Faut que ce soit chez moi, la porte fermée, tout seul, pas de bruit. Tu comprends? Comme faut que je sois comme... T'es timide de la confortable. scène. Ouais. Avec le lavabo rouvert là, qui fait chut. Non, pas de son. Non? Non. Comme Zen, là. sur mon téléphone, puis je fais mes affaires, puis je pense pas, genre. Je suis jamais capable. Pour n'importe quel montant d'argent, là, à moins que tu me donnes un laxatif, puis genre, je suis le point de me chier dans les pantalons, là. Je pensais vraiment pas que c'est là que le podcast il allait virer. Moi mais- non plus. Ben, c'est parce que c'est des kinks, Ouais, oui, C'est on des sort par le kinks. king. Ben là, genre. puis toi, maintenant... Ben là, Essaye de faire mieux. À un moment donné, je me suis coupé un bras. Non, c'est... Il est trop con. Genre, how do you follow after that? Non, définitivement rien de semblable à ça. C'est vraiment genre... Moi, honnêtement, j'ai vraiment pas eu de clients qui sont trop weird. Là. Tu sais, c'était genre... Tu sais, je n'ai que c'était de la domination. C'est ça que je m'en allais dire. Mais genre... J'ai quelque chose à dire. Ouais, c'était vraiment genre... je sais même pas quoi dire après ça. Des femmes, des hommes? Des hommes. Ouais, les femmes... Ben, les femmes aussi, mais ça va être plus genre si je suis dans une relation avec une fille que genre... Parce que, je sais pas, les femmes sont comme... sont Moi, pas j'aime ça autant... me faire dominer, c'est pour me faire fourrer. Fait que j'imagine que c'est pareil pour eux autres. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait Pas que, juste genre, de même. Là. C'est comme... Une femme sera pas genre... Ah, domine-moi dans la cabine. Genre, elle va être comme... Ah, qu'est-ce que tu fais après? Puis genre... Si t'es dans une relation avec une fille ou si t'es assez proche avec la fille, là, elle va dire « Ah, ça, c'est mon kink. » Ça sera pas au bord de danseur, genre « Ah, il y a personne qui est down de me donner une claque ses fesses. » C'est comme... Les gars, genre, à un moment donné, il y en avait un gars qui était comme « Ouais, moi, j'aime ça me faire dominer. » J'étais comme... Let's go, on fait du jiu-jitsu aussi. Genre, lui, il était assis, genre, puis j'étais comme... Je faisais des prises de jiu-jitsu, je pliais le bras, il était comme... Je suis comme, ouais, t'es plus capable de bouger, Puis il était comme, non. Puis genre, j'étais comme, ouais, tu tapes-tu, t'abandonnes-tu, ouais. Genre, tu sais, puis là, j'ai fait genre 400$ avec, là, juste en niaisant de même. Oh, ouais. Moi, Mais tu sais, moi, je me anecdote pratiquais. Là. après. Moi, j'étais comme si c'était un dummy, là, tu sais, c'est comme Ouais. c'est un toutou de pratique pour moi, pour mes arts martiaux, là. J'étais comme whatever, là, tu sais. Mais je pense que ça peut être un kink chez les hommes aussi parce que, tu sais, dans la société, je suis fatigante. Là. Comme vous pouvez voir, je sors des études, des affaires de Mais c'est féminisme intéressant, tantôt, pour là. vrai, ça, je trouve. Mais tu sais, les hommes ont des privilèges que les femmes n'ont pas. On est dans un système patriarcal. Puis l'homme est souvent en position d'autorité versus la femme. Mhm. Fait que je pense que c'est un kink qui peut être présent chez l'homme parce que dans la chambre à coucher, dans la sphère intime, des fois, on se laisse des permissions qu'on se laisserait pas dans d'autres sphères, tu sais. Fait que d'assumer que tu as envie de te faire dominer dans la sphère sexuelle, c'est comme plus facile que pour un homme
au niveau social de Mais se je faire pense qu'ils dominer. vont se sentir moins jugés s'ils vont voir un inconnu que par leur femme, si leur femme le savent. Quelqu'un qui paye aussi, tu sais. Ouais. Ouais. C'est un service, dans le Ouais, fond. c'est ça. C'est ça. Tyler, Minoum, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. Ça fait déjà un bon 1h45 qu'on roule. Ça a vraiment été pertinent. On a eu des bonnes anecdotes. Ouais. Coup de talon dans la gorge. On a fini par un bon... Un bon podcast, ending. ben oui. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre, ces réseaux? I am Minum sur Instagram. Puis les liens sont dans ma bio pour Twitter, TikTok, name it, tout ce que vous voulez. Ou au Vegas? Oh, Vegas à Longueuil. Mais encore là, si tu veux savoir quand que je travaille, il faut que tu aies sur mon Instagram. Ok, Je pose comme. Je suis pas tout le temps là. Je danse un peu moins qu'avant. Là. Ok, Fait que. Mais Vegas à Longueuil. Ouais. parfait. Puis toi, mon minou? Moi, c'est Master Tyler Drake sur Instagram, sur Twitter, sur OnlyFans. Fait que, ouais, ça, je danse à domicile. Je danse au campus, pas toujours, mais juste une fois de temps en temps. Puis, c'est ça, j'ai aussi des shows dans des salles de spectacle, dans des événements privés. Fait que n'importe qui veut me contacter peuvent me contacter là-dessus. Puis, c'est ça. Party, let's go. Yes, sir. Gros merci. Merci à vous. C'était un podcast très intéressant, divertissant. Puis merci de nous avoir partagé l'envers du décor. Pour vrai, super intéressant. Puis ça a été vraiment le fun de mettre de l'avant les différences hommes-femmes parce qu'il y en a. Mm-hmm. Fait que d'avoir vraiment vos deux versions avec votre ouverture, c'était super intéressant. Fait que un gros merci. Party, let's fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Le podcast Entre les lui disponible à chaque lundi 18h. Merci à Pizza Salvatore et à casemedesign.ca. Le Patreon est sûrement déjà actif ou s'il n'est pas actif, ça s'en vient bientôt. Stay tuned. On se dit à une prochaine. Ciao! Hey, welcome, mes petits minous, sur le Patreon du podcast le plus profond au Québec. Yes, et on a pris ça vraiment au sérieux. Je peux vous le dire, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. On voulait être plus près que près avec du contenu vraiment exclusif et vraiment intéressant. Vous voulez pas manquer ça. Puis je pense que Patreon, c'est vraiment la plateforme pour vous offrir ce contenu-là. Qu'est-ce qu'on a à t'offrir sur Patreon? Pourquoi est-ce que tu devrais t'abonner à nous? C'est pas compliqué, on a 3 paliers. On a pour les petits minous, Party Let's Fucking Go et à chacun son burger. On t'invite à aller voir dans quel palier tu as envie de t'engager. Chaque palier t'offre des options différentes. On a un sous-podcast qui s'appelle le Dirty Talk sur lequel on a des segments exclusifs. On a aussi les lignes ouvertes où ce qu'on reçoit vos appels. On parle en toute intimité de vos problèmes de couple. Anonymement, soit dit en passant. Donc, ça va vraiment créer des conversations intéressantes avec nos auditeurs. Puis c'est juste sur le Patreon que vous allez pouvoir retrouver ça. C'est à toi d'aller découvrir comment tu as envie de nous encourager, de choisir ton palier. Un gros merci. On vous aime. Yes, merci d'être là. Puis on se revoit de l'autre bord. Gros bisous!